Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Désorienté, un épisode spécial RH. Et oui, les RH, on a plein d'idées reçues sur ce domaine d'activité, sur ce secteur d'activité. On se dit que les RH, c'est Micheline de la compta ou c'est une personne spécifique qui va gérer des contrats. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus dense que ça. Et c'est un peu le but aussi d'aujourd'hui, c'est de comprendre ce que sont les RH et quelles sont les petites subtilités qui se cachent derrière. Pour ça, je suis accompagné de trois personnes qui vont se présenter tout de suite. Et ça, c'est toujours la petite question, c'est qui va commencer. Ça, c'est toujours comme ça, c'est qui va commencer à se présenter. Honneur aux garçons. Ah Ok, bah voilà. maintenant c'est dans ce sens. Allez. Ok, du coup je m'appelle Gabriel. Je suis alternant du coup en RH dans un cabinet de recrutement. On recrute dans le secteur dentaire, donc exclusivement assistante dentaire, secrétaire et puis du coup les praticiens dans toutes les spécialités différentes. Très bien. Vas-y. Je continue. Oui, Bah Ok. vas-y. bien sûr. Alors moi c'est Mélissa, Talent Acquisition en cabinet de conseil, notamment sur tout ce qui est transformation digitale dans Mhm. la globalité, pour pas rentrer dans le détail, conseiller en management. Et j'ai fait un bac plus 5, direction des ressources humaines, en alternance également. J'ai fait 3 ans en cabinet de conseil, après je suis passée un petit peu en ESN, je suis retournée vers les cabinets de conseil, et voilà. Très bien. Alors, moi, c'est Diane. Je suis responsable de formation dans un organisme de formation. Je suis titulaire d'un master européen dans les ressources humaines et j'ai fait 3 ans d'alternance dans une entreprise dans le nucléaire. Très bien. Et tu étais Alternante généraliste. Ok, très bien. Donc c'est ça qui est intéressant dans les RH. J'ai l'impression que en fait, on peut tester plein de choses. Mm. Enfin, Absolument. on n'est pas juste Tout à fait. contenté au recrutement ou à être généraliste. J'ai l'impression que c'est un peu comme. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des équivalents, des métiers un peu équivalents où on peut un peu tout tester? Là, comme ça, là, je me pose vraiment la question comme ça là. Là, comme ça me vient pas. Parce qu'en plus, J'allais dire même. comme les médecins, Ouais. mais non, en fait. Un médecin, il se spécialise vraiment et c'est difficile d'improviser Bah, après. en RH, tu peux te spécialiser et ça dépend surtout aussi de la taille de l'entreprise dans laquelle tu vas Mhm, être. Des très grosses entreprises, tu vas être un petit peu plus justement siloté, mhm, où le recrutement va rester à faire du recrutement. Et quand tu réduis la taille de l'entreprise, là, tu peux partir sur différents sujets mhm, parce que moins de personnes, donc moins de ressources, mhm, et donc tu peux te diversifier. Mais sinon, c'est vrai que les RH, en fait, on se rend pas compte, mais c'est très très large, mhm. voire même trop large. Même nous, je pense qu'on connaît pas toute la totalité Ouais. de ce qui existe. C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que il y a énormément de métiers, énormément de subtilités. Euh, Moi, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi les RH? Ok. Et aussi, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette spécialité-là, enfin, que vous fassiez actuellement ce que vous faites. Alors, responsable de formation, ok. Recrutement, ok. Talent acquisition, là, tu as sorti l'accent en Ouais. plus. Faudra que tu J'ai nous en j'ai dises un sorti peu le plus. joli nom. J'ai sorti le joli nom, mais c'est chargé de recrutement, hein. Ok. C'est du recrutement. Mais est-ce que c'est pas plus large que ça Alors là, actuellement, sur mon poste actuel, je suis sur du recrutement et je suis en train de monter également sur des projets RH. Donc sur un côté un petit peu plus stratégique que Hmm, je trouve hyper intéressant. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas en tout début de carrière. Je le voyais de loin. hmm. Mais là, j'arrive sur un côté un petit peu plus stratégique qui est assez sympathique. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que. Par exemple, là, en fait, j'arrive dans un contexte où il y a une nouvelle direction, il y a pas mal de choses qui changent. Donc, on est en train de tout revoir, que ce soit de l'onboarding, ce soit sur le processus de recrutement de manière générale, sur comment nous, on travaille avec ce qu'on Hmm, appelle nos clients internes. Donc voilà, les autres directeurs, par exemple, d'entités, communautés, BU, Oui, comme on les on les appelle appelle. Ouais. communément dans les entreprises. Et donc, c'est hyper intéressant. hmm. Et est-ce que il y a justement, je fais un peu la transition avec Gabriel. Est-ce que enfin, le recruteur, est-ce qu'il y a un prolongement? Est-ce que c'est pas vraiment la même chose que ce que tu fais, Mélissa? Quelles sont les subtilités entre ce que. Tout dépend. Toi, Gabriel, du coup, Ouais. tu t'interviens à quel moment?
En sur, fait, moi, dans ma position, du coup, je travaille pour un cabinet de recrutement. Du coup, nous, en fait, on a le client qui nous Ouais. missionne sur un besoin. En l'occurrence, c'est les praticiens ou les centres dentaires qui nous missionnent. Et après, en fait, on vient répondre aux besoins. Du coup, par exemple, en l'occurrence, le client, il a besoin d'un dentiste. Il va nous donner vraiment son cahier des charges. Après, notre travail à nous, c'est de lui proposer euh, ce qui répond au mieux à sa demande. Sur les praticiens, on n'a pas trop de mal, par exemple. Sur, par exemple, les assistantes dentaires, c'est plus compliqué puisque c'est des profils un peu plus volatiles, qui changent beaucoup. Ça rentre aussi dans les critères de recherche. Ok, oui, je vois. Donc en fait, tu vas chercher pour ton client le profil le plus adéquat, Exactement. mais typiquement, tu vas pas recruter pour toi en interne. Non, Donc t'as pas ce côté peut-être un petit peu plus stratégique pour savoir à Hmm. combien de personnes tu peux recruter encore. Est-ce exactement. que là, je dois arrêter tous mes recrutements? Parce que ça arrive parfois Ouais, qu'on se je dise, me ah, doute. là, on peut plus. Je me doute. Là, on arrive à saturation. Hmm. Euh, mais donc, c'est vrai que j'ai ce côté-là un petit peu Ouais. plus strat à se dire, est-ce qu'on peut encore intégrer des personnes? Est-ce qu'on peut pas le faire? Est-ce que Hmm. quel type de seniorité il me faut? Est-ce que je peux recruter du junior? Est-ce que je Ouais. peux monter sur des profils un petit peu plus seniors? Moi, en fait, Manager? c'est complètement différent. En Ouais, fait. là, tu as Ouais. une vision. Effectivement. Toi, enfin, là, il y a une J'ai une vision dimension un peu plus. un peu plus large. Ouais, comme tu l'as dit, il y a cet aspect stratégique. Oui, c'est Mm. ça. Bah, c'est Ouais. plus complexe. De son côté, elle, je pense, dans ce que je fais, quand Ouais. j'entends ce qu'elle a fait, son côté est plus complexe, puisqu'il y a plus de paramètres à prendre en question, puisque moi, je recrute pour mon client qui a déjà checké tous ces points-là. Mm. Moi, Mm. j'ai juste à recruter. Toi, tu J'ai es juste à l'opérationnel. Exactement. Moi, j'ai juste à répondre aux besoins. Le besoin est là. Elle doit, entre guillemets, identifier le besoin, Hmm. vraiment resserrer, savoir ce qu'il faut, quel profil. Moi, on m'envoie le profil finalement, on me dit, je veux ça. C'est comme si c'est une carte d'identité. Il me faut ça. Comme Ouais, ça, trouve-moi le profil qui matche le plus avec ce profil-là. ouais. Et donc, tout de suite, c'est plus simple quand on compare. Ouais, mais D'accord. justement, il faut pas sous-estimer ce côté-là aussi parce que trouver le bon profil, surtout quand tu as un Ouais. client en Ah, face, c'est- Ouais. c'est dur. Non, ah, ouais. c'est- Je l'ai fait il y a quelques temps et c'est hyper compliqué Ouais. parce que tu as toujours la petite subtilité, le truc qui va pas. Ouais. Ouais. Non, Où c'est on se vrai. dit, ah non. Non, mais c'est vrai, Et on a puis du mal même, sur ça. Ouais. enfin, faut trouver la bonne personne. C'est ça. Moi, je me dis, tu sais quoi, le métier de recruteur, c'est. Tu sais, pour moi, c'est un métier où tu as quand même une grosse pression. Parce que, en fait, si tu recrutes mal, c'est quand même ton métier. Tu vois Exactement. Ouais. Tout à fait. Tu Non, vois, c'est c'est clair. c'est comme si qu'un médecin, il diagnostiquait mal. Mal. Ah, c'est dur, quoi, quand même. Tu vois, tu vois, il te donne des mauvais médicaments, tout ça. Tu vois. Là, si tu sais pas recruter, bah, en fait, arrête, quoi, dans l'idée. Enfin, dans l'idée, hein, Oui, mais... oui. Non, après moi, par exemple, nous, on a des clients, forcément, ils sont hyper exigeants, puisqu'en plus, c'est des praticiens. Ouais. Donc, le Mm. praticien, par définition, il est exigeant, et il a une rigueur aussi dans ce qu'il demande. Donc, des fois, on peut lui envoyer 3 à 4 profils. On est sûr que c'est des bons profils, on les connaît, puisqu'on a aussi un CRM qui est fourni, on a une base de données Ouais, Bien finalement. sûr. Et on sait que les profils sont bons, mais des fois, ça ne matche pas. Enfin, Mm. c'est complexe aussi. Des fois, il faut que ça matche. Il y a aussi le côté humain. Il peut y avoir un candidat qui est un peu moins qualifié ou moins d'expérience, mais l'humain va faire que. Et il faut pas sous-estimer l'aspect humain aussi dans le Mm. recrutement, parce que si c'est que sur des qualifications, bah, on recruterait tous les jours beaucoup Ouais, c'est plus. ça. Non, c'est Ouais. clair. Je rebondis sur ce terme-là, humain. Ouais. Parce que... Non, bah, ressources Humaine. humaines. Le terme humain, il est quand même fort. Et il y a aussi un élément, c'est on a tendance à justement un peu à réduire les ressources humaines à tout sauf cette caractéristique humaine. Absolument. Est-ce que vous le ressentez, enfin cette importance, cette caractéristique de l'humain, est-ce que vous le ressentez vous dans votre, par exemple Diane, là actuellement responsable de formation, l'humain, je pense que ça doit être compliqué à gérer aussi d'un côté. Ouais. Mais est-ce que tu le ressens, enfin, quelle place ça prend? L'humain, finalement, après, c'est un peu pour ça que j'ai choisi d'aller dans les ressources humaines. C'est Ouais. vraiment, à la suite du Covid, je me suis dit comment gérer l'humain avec le confinement et tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de repartir dans les ressources humaines parce qu'on remet l'humain au centre du business. Donc, en tout cas, de mon expérience, l'humain, pour moi, c'est primordial parce que avec les échanges qu'on peut avoir peut-être avec les managers, parce qu'ils vont nous poser des questions sur le code du travail ou encore le code social et tout ça, le droit du travail, tout ça. Les questions qu'ils vont nous poser, la manière dont on va leur apporter une réponse va pouvoir
on va avoir une certaine relation. Donc, on va pouvoir échanger facilement. Mais en même temps, quand on arrive à avoir aussi une relation avec les salariés, ils permettent de nous donner aussi une température par rapport aux salariés. S'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a quelque chose qui bloque un petit peu, s'il y a une certaine relation, une certaine confiance aussi avec son RH, je pense qu'on a facilité à pouvoir se confier, se dire, bon, j'ai entendu qu'il y avait peut-être ça, j'ai entendu qu'il y a des nouvelles choses, mais je ne suis pas forcément d'accord. Et on arrive à capter les informations et surtout les faire suivre au manager pour que lui, il puisse trouver les voies et moyens pour pouvoir calmer ça. Et c'est vraiment le côté humain que j'aime. Moi, je ne suis pas du côté du recrutement, bien sûr, mais voilà, moi, c'est ce côté humain là qui m'intéresse. Tu es un peu post-recrutement, en quelque Ouais, sorte, avec la formation. post-recrutement. Oui, mais j'ai pas la pression qu'ils ont, en se disant il faut Oui. que je trouve la bonne personne, etc. Ben, ça, je ne pourrais pas la supporter. Toi, tu Ouais. trouves la bonne formation. Ouais, je trouve. Et puis même la vie du salarié après qu'il soit rentré en entreprise. Il y a ça Oui. aussi qui est intéressant. Et aussi, pour aller sur ce que Mélissa disait, les projets RH. Voilà le côté humain aussi. De se dire, quand je regarde un peu mes salariés, qu'est-ce qui me manque? Quel projet je peux mettre en place pour que ils soient beaucoup plus à l'aise, pour qu'il y ait une politique d'attractivité de l'entreprise qui soit plus intéressante, Oui. et aussi de pouvoir justifier en fait notre poste de ressources humaines, quoi. Parce qu'on n'est pas que des exécutants. Ouais, c'est vrai. On est surtout des stratèges, mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ouais, totalement. Totalement. Et quand vous avez... alors là, c'est plus pour Mélissa et Diane. Après, je te poserai la question différemment, Gabriel. Bien sûr. C'est quand vous êtes lancé dans les RH, dans vos études, est-ce que vous saviez exactement ce que vous souhaitiez faire, vers quoi vous alliez vous diriger tout de suite? Non, moi je savais pas. Non, tu savais pas. C'est pour ça que tu as fait généraliste. Oui, voilà, parce que je me suis dit comme ça, j'ai le choix. Non, non, j'ai aucune idée. Ok. Mais tu savais que tu voulais faire ressources humaines. Je savais que je voulais faire les ressources humaines parce que c'est vaste et que je me disais, bon, moi je suis quelqu'un à la base qui s'ennuie rapidement. Donc je me dis, dès que je commence à maîtriser un poste, il faut que je trouve un autre poste, il faut que je puisse en fait bouger autant que je veux. Et en fait, je savais que c'était possible dans les ressources humaines. Et je trouve que les compétences qu'on peut avoir dans un certain poste, qu'on soit généraliste ou recruteur, bon, en fait, c'est les mêmes compétences qui sont assez poreuses, qui pourraient être intéressantes aussi dans la paye ou dans le contrôleur de gestion sociale. Donc vraiment, ça dépend de de ta vision, mais c'est exactement pour les raisons pour lesquelles j'ai commencé les ressources humaines. Ok. Et toi, Mélissa? Alors moi, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire au départ. Si on remonte un petit peu au moment de passer le bac, je voulais être assistante sociale. D'accord. Je voulais un métier qui touche à l'humain, qui touche au social, et je voulais être proche des gens. Moi, voir des gens toute la journée, parler avec différentes personnes toute la journée, c'est ce qui m'anime. Et vraiment, j'adore ça. Et donc, assistante sociale, j'ai vite laissé tomber, pour le coup. Mais t'as essayé ou pas Non, j'ai absolument pas essayé. En fait, j'ai eu quelques témoignages aussi. Et en fait, je pense qu'on entend des histoires très dures dans ce type de métier. Et je pense que j'étais absolument pas prête pour cette dimension-là. Et donc, j'ai fait un BTS SAM. BTS SAM qui est hyper généraliste. Oui, support à l'action managériale. Totalement. Dans lequel il y a des cours de RH. Et donc là, je me suis dit, bon, au moins, ça pourra me mettre un petit pied dedans et voir si ça me plaît. J'ai fait des cours de RH, j'ai adoré ça. J'ai fait un stage en ressources humaines, assez généraliste, mais dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir voir un processus de recrutement. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite est venu Covid. Donc j'ai fait une pause d'1 an dans mes études. Et franchement, 1 an à rien faire, ça remet bien les pieds sur terre. Ouais. On se remet bien en question. On se dit, finalement, le travail, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un recruteur qui a fini par, toute une histoire, mais qui a fini par me prendre en alternance dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Et donc, le recrutement, c'était un peu par hasard, pour le coup. Mais j'ai tout de suite adhéré, voire adoré, pour le coup. Et j'ai choisi de me spécialiser dedans. Et franchement, j'ai vu différentes manières de recruter. Typiquement, le côté cabinet de recrutement, ça me plaît pas. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup moins. C'est ce que j'ai découvert dans le début de ma carrière post-études. Et en fait, recrutement, j'aime, mais une partie du recrutement, une certaine dimension du recrutement. Ouais, ok. Et alors, pour le coup, le recrutement, toi, Gabriel, quand tu as
as enchaîné enfin, quand tu as choisi les RH, est-ce que tu savais que tu voulais faire du recrutement? Et il y a une autre question, c'est dans ta perspective, est-ce que c'est que du recrutement ou est-ce que tu comptes voir autre chose? Ok. Alors moi, le recrutement, en vrai, c'est arrivé par hasard, puisque donc quand je me suis inscrit dans l'école où je suis, il y avait des speed meetings finalement, donc on Mm. rencontrait les entreprises et j'avais fait plusieurs speed meetings sur une journée. Je suis tombé sur une entreprise qui avait apprécié mon profil et moi j'avais apprécié l'échange que j'avais eu avec eux. J'ai signé avec eux en fait. Et en fait, du coup, immédiatement, je me suis retrouvé dans le Dans le recrutement. recrutement. Hmm. Et pour la petite histoire, du coup, ce contrat-là, il a duré 1 mois et demi, puisqu'en fait, ils mettent une fin de période d'essai. D'accord, 5 jours. Puisqu'en fait, enfin, en vrai, ils n'avaient pas le temps de me former. Ils venaient remplacer un alternant qui était resté 2 ans, du coup. Mm. Et du coup, au bout d'un mois, bon, on m'a fait Hmm. comprendre qu'il fallait que je performe, hein, globalement. D'accord. Et en fait, on n'était jamais satisfait de ce que je faisais. Donc bon, fin de période d'essai, grosse remise en question. Puis j'ai retrouvé en recrutement en avril 2025. Et du coup, mais par hasard aussi, dans la même démarche. Et du coup, pour répondre à la question de si je me vois toujours dans le recrutement, bah, sincèrement, ouais. Parce que j'aime vraiment le recrutement. Alors, j'aime le recrutement dans ce que je fais dans le dentaire. Je ne sais pas si dans un autre secteur j'apprécierais. Ouais. Mais j'aime ce que je fais. Et puis, en fait, je pense j'aime parce que je réussis aussi ce que je fais. Ça fait aussi partie Hmm. de ça. Je vis pas avec une pression, puisque je suis sûr de moi, entre guillemets. Il y a aussi une part de confiance en soi aussi. Je pense dans le recrutement, hein, ça dépend aussi après. Je pense globalement, il faut avoir confiance en soi dans son travail. Mais dans le recrutement, si tu crois pas en toi, si tu crois pas que tu es capable d'aller Hmm. chercher le profil, bah, tu as perdu Ouais. d'avance. Donc, moi, je pars du principe que je vais y arriver et on me le rend bien en soi dans le sens où on me fait confiance. Depuis que je suis arrivé, il y a une montée en compétences. Donc oui, je me vois rester dans le recrutement. Après, le dentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse, bizarrement. Alors, pourtant, À la base, c'est je pas compte trop pas être ton dentiste, domaine. mais non, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, puis j'en apprends tous les jours. Et puis l'interlocuteur, n'empêche, on a affaire à des gens qui vont nous apprendre forcément quelque chose sur leur C'est métier, clair. sur les nouvelles Hmm. technologies. C'est ça qui fait Il y a intéressant. C'est toujours sympa. quelque chose de nouveau. Donc le Non, clairement. recrutement, je pense vraiment faire ça toute ma vie. Après, sous quelle forme, je sais pas. Ok. Peut-être pour moi, travailler pour un cabinet de recrutement, je sais pas. Je suis plus quelqu'un qui a du mal à travailler pour quelqu'un, donc je me vois plus à long terme devenir autonome Hmm. et avoir Ok. mon entreprise en tout cas. Mais rester dans le recrutement parce que c'est quelque chose que j'aime. Et quand on aime vraiment quelque chose qu'on fait, bah, c'est assez rare. Enfin, c'est une chance de pouvoir se lever le matin et d'être content de faire ce qu'on fait. Donc, et je sûr. compte pas mes heures et je suis content. Donc je me vois vraiment faire du recrutement, en tout cas, a priori. Aujourd'hui, je me vois faire du recrutement sur le reste de ma carrière. Et tu, est-ce que la partie recrutement, comme tu le fais, est-ce que c'est vraiment une question très, Mm. très, comment dire, euh, naïve, on va dire ça. Est-ce qu'elle elle dénote pas un peu avec le métier enfin avec les ressources humaines en général, dans le sens où on a l'impression qu'il y a quand même, tu vois, cette idée de performance un peu commerciale ou Ouais, je comprends. Clairement. commerciale. Ok. Est-ce que, à l'inverse de bah, ce que fait Diane ou même ce que fait Mélissa hein, dans sa posture, Bien sûr. qui recrute plutôt en interne, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ça dénote pas un petit peu? En fait, Vraiment, enfin, non, ce que tu en non, je penses. comprends, je comprends, je comprends. Il y a forcément l'aspect business qui rentre en compte. Que je sois à mon compte ou que je travaille pour un cabinet de recrutement, l'objectif, c'est de faire le recrutement, puisque nous, notre fonctionnement dans le cabinet pour lequel je travaille, on est payé au succès de la mission. C'est un forfait, il n'y a pas d'acompte. Donc on travaille. Après, c'est une transparence aussi derrière. On est payé une fois le recrutement qui est Hmm. effectué, avec aussi une garantie de 2 mois. Recrutement, on remplace pendant la période d'essai, sans surcoût. Donc ça montre aussi, il y a l'aspect business, mais il y a aussi l'aspect humain. On comprend que les profils peuvent pas matcher au bout d'un certain temps. Ils matchent peut-être au début, sur le long terme, ça fonctionne pas. La question sur moi, comment je vois les choses. La plupart du temps, quand les assistants, tous les secrétaires, la plupart du temps, c'est des femmes. Il n'y a pas vraiment d'hommes qui font ce métier-là, d'assistant dentaire ou de secrétaire Hmm. dentaire. Euh, la plupart du temps, les personnes avec qui je vais interagir, je suis pas là, je leur fais leur entretien et vous partez. Le but, c'est aussi de comprendre le parcours, comprendre aussi par exemple, souvent, ça nous arrive souvent de tomber sur des femmes, des mères célibataires, des situations difficiles. Et il y a l'aspect humain, du coup, qui rentre en compte. C'est pas que du Hmm. business. Je suis forcément touché. Il y a une sensibilité derrière, donc on essaie de les aider.
Forcément, on n'est pas là. C'est pas juste le client, c'est le roi, et je dois répondre à son besoin et j'applique. Hmm. Je sais que si ça ne matchera pas là, je me mets un post-it, je dis cette candidate-là, il faut que. On va voir, il faut pas que j'oublie. J'ai 20 post-it sur mon bureau avec des noms de candidates qui se baladent, juste avec des petites parenthèses, situation difficile. Non, mais parce que c'est important, il y a l'aspect humain qui rentre forcément en compte. Ok. Et le but, c'est aussi de les accompagner. Hmm. Je travaille pour un client, mais je travaille aussi pour les candidates. Mais pas que dans la posture du client. C'est pas le client, je suis rémunéré. Et la candidate, elle est recrutée, même une fois recrutée. C'est pas je m'en fous. On suit, Ouais. on essaie de voir. Ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe pas bien? Ok, ça se passe pas bien. On anticipe. Il va y avoir un départ. On sait qu'on va devoir remplacer tel profil. Ah, en fait, j'ai une nouvelle mission. Ça vous intéresserait de. Voilà, on essaye aussi d'accompagner. Le but, c'est forcément l'aspect business. On est là pour gagner nos vies. C'est le concept aussi du travail. Mais il Oui, y a c'est vrai. ce qui m'a fait choisir aussi les ressources humaines, c'est l'aspect humain. Le but, c'est d'aider aussi l'humain dans sa démarche. Nous, on aide le client en quelque sorte. On aide l'humain en faisant le travail pour lui. Mais d'aider le candidat à trouver du travail, dans une France où aujourd'hui on sait que c'est compliqué de trouver du travail, la France de situation Macron. économique est. Ça, c'est La sûr. Non, France de mais Macron. la France de Macron La finalement. fameuse. Non mais la situation n'est pas facile. Donc quand j'ai des candidates, encore plus avec toutes les candidates sont jugées. Enfin, je traite tout le monde de la même manière. Il n'y a pas de favoritisme. Mais quand il y a une situation qui est difficile, Ça te touche un peu plus. obligatoirement, Ouais. forcément, il y a une sensibilité. En plus, moi, je suis quelqu'un, je déteste l'injustice. J'ai vraiment la sensibilité de les situations me touchent aussi par rapport à ma vie personnelle. Donc, je vois les choses et j'essaye aussi d'accompagner, de dire. Des fois, on les oriente aussi sur des formations. Je dis, bah, peut-être que le dentaire, c'est pas fait pour vous. Renseignez-vous, vous avez besoin d'aide. Il y a tout un aspect aussi derrière où c'est pas je suis payé et je suis d'un revers de main, ok, prochaine. Non, il y a un aspect aussi où il y a une continuité et on essaye d'accompagner celles qu'on a placées et celles qu'on n'a pas placées, on prend des nouvelles aussi. Ok. C'est une longue tirade. Ouais, non, t'inquiète, c'était très intéressant. Et en même temps, je pense que tu as aussi répondu enfin, de manière très claire à la question, dans le sens où il y a le côté business, c'est un fait. Mais en même temps, le caractère humain, il est essentiel parce qu'il y a un accompagnement derrière. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le succès en soi. Ou pas ou peut-être pas forcément le succès, mais ou du moins le succès à long terme. De se dire, bah, en fait, dans le recrutement, comme tu le pratiques, si tu veux durer, si tu veux fidéliser, si tu veux aussi avoir un portefeuille fiable, bah, je pense qu'il y a le caractère humain qui joue. Et tu places pas juste des pions, tu places des humains. Donc, je pense qu'il Ah oui, faut avoir exactement. cette caractéristique un peu sociale aussi derrière. Exactement. Moi, j'ai une autre question. C'est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, les RH, il y a aussi un peu un cliché. Ouais. Il y a des idées reçues. D'accord? Pour vous, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport aussi à votre métier actuel, quel est ou quels sont, si vous en avez plusieurs, les plus gros clichés associés à ce que vous avez vécu? Diane, je sens que Ouais, t'en non, il y a as sur gros sur la la patate. patate. il faut Allez, t'en as gros sur la Oh là là, patate. C'est parti. il faut que je me libère. Ouais. Alors, le plus gros cliché sur les ressources humaines, c'est de se dire que bah, les ressources humaines ne servent à rien. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est vrai. Ça, c'est la plus grosse légende humaine que je ne peux plus entendre. Moi, j'ai vraiment du mal à. J'ai vraiment du mal, en fait. Attends, est-ce que tu veux empiéter sur ta chronique là? Un petit peu. Un petit peu. Ouais, tu sais quoi, J'ai essaie de essayé garder de. ouais. Spoil pas Parce que trop. j'en ai beaucoup. J'en ai Ouais. beaucoup Ah, bon, bah, ça va. légendes. Donc oui, moi, c'était ça le truc le plus grave que j'ai entendu, c'est de se dire que les ressources humaines ne servent à rien. Enfin, je veux dire, sans les ressources humaines, il n'y a personne qui rentre dans l'entreprise, déjà. La preuve, vous êtes là. Sans les ressources humaines, on ne prend pas soin du salarié pendant sa vie dans l'entreprise parce qu'il y a la gestion du contrat de travail. Il faut expliquer, il y a un droit du travail. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le droit social avec les organisations syndicales pour changer les choses, pour négocier certaines, pour les salaires et les conditions de vie au travail. Il y a tout ce qui est formation pour le salarié lui-même, pour qu'il puisse grandir et avoir de nouvelles compétences. Donc,
et plein d'autres choses que je ne vais pas aborder, mais honnêtement, ça me fait vraiment mal physiquement d'entendre que les ressources humaines ne servent à rien. Et je pense qu'il y a aussi une idée de se dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière les ressources humaines. Je crois que ça va venir de là, et après, bon, voilà. Je crois que ça... Voilà. Mais alors, par qui, j'ai 2 questions et pour y répondre en perspective, c'est qui sont les personnes qui disent ça, les ressources humaines, par rapport à ton expérience ou par rapport à ce que tu as entendu, et ces personnes, qu'est-ce qu'elles ne comprennent pas finalement? Ben, je pense que c'est ça. Elles ne comprennent pas, en fait, tout... jusqu'où va les ressources humaines. Ils ne se disent pas que c'est aussi vaste. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'étais RH, la personne m'a dit « Ah, mais tu fais de la psychologie ?» Ben non, je ne fais pas de la psychologie. C'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Moi, c'est quand je lui ai dit « Bah non, je ne fais pas Je suis ça. RH. Ah ouais, tu prépares des pizzas? Ok, d'accord, très bien. Non, mais je n'ai même pas le temps de faire de la psychologie parce qu'on travaille. Et je pense que c'est là. Ça vient du fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les ressources humaines. Et vu qu'on est... Je trouve qu'on est là, mais on est discret dans notre posture de ressources humaines. Du coup, les gens ne voient pas forcément ce qu'on fait. Et donc, ils se disent « Ah, mais... » Et puis, on est toujours là, donc on continue de travailler. Mais le jour où on n'est pas là, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de quelqu'un. Ouais. C'est comme quand quelqu'un part en congé. Je dis « Ah oui, mince. » En fait, il était important. Ah, il n'est pas là. Mince, comment je vais faire? J'aime trop cette parallèle. C'est vrai, non? Et c'est là qu'on se rend compte, ah, c'est à ça que c'est. Ah, d'accord. Purée. Et c'est vrai que tu changes après le rapport que tu as avec la personne. En disant, putain, t'es parti pendant 2 semaines. Oui, j'ai galéré. Voilà. C'est comme ça que je dis que les gens ne savent pas c'est quoi. Et comme on est toujours là et qu'on est discret aussi, parce que on peut pas. Moi, je considère les ressources humaines comme l'œil de l'entreprise. On voit les choses, mais on ne peut pas parler. Parce que on est confidentiel. Mais on ne peut pas parler. Du coup, on ne peut pas forcément se vendre et se défendre devant des salariés. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette légende urbaine qui plane autour des ressources humaines. Voilà. Avec ça sorte, c'est bon. Ok. J'ai un petit jeu après sur ça, sur des idées reçues. Ah là 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 là. Il y a de l'eau quelque part. Mélissa? Ouais, alors moi, je rejoins Diane sur le fait que en entreprise, en interne, souvent, on va avoir des personnes qui vont dire « Ah non, mais en fait, si je prends l'exemple du recrutement, évidemment, mais c'est super simple. Enfin, c'est bon, quoi. Ça, c'est vrai. Enfin, des personnes sur LinkedIn, il y en a plein, quoi. Tu regardes Open to Work, c'est bon, hein. Les profils, t'en as l'appel. C'est tellement vrai. Non, hein. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Parce que j'aimerais bien, moi, recevoir un CV, que ce soit la pépite. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Je vous demanderai après les dingueries que vous avez reçues. Sans confidentialité, évidemment, mais voilà, sur les CV, type de CV que vous avez pu recevoir. on y viendra après. Non, mais donc effectivement, on a toutes ces personnes qui ne comprennent pas la dimension de notre métier et l'importance aussi de notre métier. Diane, je pense que d'un point de vue formation, justement, elle est peut-être un petit peu moins proche des salariés, surtout peut-être dans le type d'entreprise dans laquelle elle est. Peut-être un petit peu moins proche, mais typiquement, je sais que moi, au recrutement, je vais à fond vers les consultants. Je discute, j'essaie de démultiplier justement la manière dont je vais discuter avec eux pour justement montrer qu'on est là. Et au moins, ils voient qu'on est là, mais c'est vrai que parfois, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière, l'envers du décor. Ou, oui, des fois, nous, typiquement, il y a différents processus, enfin, il y a différentes étapes, au processus de recrutement. Donc moi, typiquement, je vais le voir en premier. Je trouve le candidat super sympa, franchement, il est topissime. Et là, il arrive devant le manager et il se liquéfie. Et j'ai le manager qui vient voir et qui fait « Mais qu'est-ce que tu m'as fait, là ?» Et toi, t'es là, tu fais non, en fait, mais je te jure qu'il était super bien quand j'ai vu. Et en fait, c'est pour ça, vu que c'est de l'humain, on contrôle pas. On peut pas contrôler, malheureusement. Et c'est cette petite marge d'erreur qui parfois fait dire aux gens ouais, enfin, ce que tu fais, je pourrais le faire, hein, franchement. Et après, quand on leur laisse faire, c'est différent. Mais franchement, ça, tu sais quoi, là, quand j'étais il y a 2 ans, je devais recruter des intervenants pour une école. ouais, c'est dur. En fait, tu reçois des CV et des trucs, des fois, mais ça n'a rien à voir. rien à voir. Rien Tu te à dis, mais voir. pourquoi tu m'as envoyé ça? Entre celui qui t'envoie un truc qui n'a rien à voir, celui ou celle qui t'harcèle, des mails tous les jours. Alors, ma candidature. Non, c'est ça, c'est ça Et la là, c'est pareil, tu vois,
enfin, je recherchais un ou une alternante. Pareil, enfin, des fois, tu reçois des trucs. Oh là là. Ouais. Je me dis, mais en fait, honnêtement, recruteur, Ouais, c'est un métier. Hein. Ah, C'est un métier. En fait, c'est un C'est un métier, vrai métier. C'est un métier. hein. recruteur, c'est un C'est un vrai vrai métier. métier. Ah, Je je vous suis le dis. d'accord. Ah, Parce ouais. que franchement, faut tenir Faut quoi. de la patience, en Faut de la vrai. patience parce que quand tu reçois 300 CV et que sur les 300 CV, il y en a 2 qui correspondent. 2, c'est déjà beaucoup. 2, c'est déjà beaucoup. 2, c'est déjà beaucoup. allez. Ouais, mais tu vois, ce qui est aussi super dans ce métier, c'est que parfois, tu as des super bonnes surprises. Tu Oui. rencontres des pépites, des gens hyper attachants. Là, typiquement, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai donné une réponse positive à une candidate pour lui dire qu'on allait lui faire un contrat. Elle était tellement heureuse. C'était une junior. Elle cherchait, et puis et elle était géniale, hein. Mais juste actuellement, le marché est super compliqué avec les profils Ouais. juniors. Ouais. Mais je vous jure, véridique, elle a pleuré de joie au téléphone. Ouais, oui. Ah, mais c'est Et- bien ça, c'est beau. La France de Macron. Et c'est toi, bon. mais toi, t'es là, t'es Je derrière. sens que les gens sont tendus. T'es quand même. derrière le téléphone. Au départ, tu l'entends pleurer. Tu dis, ah non, mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Moi, je suis juste recruteuse. Je suis Mais pas tu psy. viens de le Je dire. suis pas psy, justement. Mais c'est hyper. C'est là que tu vois que tu fais quelque chose aussi pour les gens et pas que pour ton entreprise. Ouais. Et c'est ce côté humain aussi qu'a Ouais. Gabriel et qui est super intéressant et que j'adore dans mon métier. Et c'est là que ça me Ouais. rappelle pourquoi j'ai fait du recrutement. Hmm. Vraiment. C'est ces petites histoires-là qui arrivent pas tous les 4 matins, mais qui arrivent De temps en temps. de temps en temps. Et ça fait toujours super plaisir. Ouais, totalement. Et toi, Gabriel, du coup? Du coup, sur le premier truc, je crois qu'on m'a dit, vraiment le cliché, quand j'ai dit que je faisais de la RH, globalement, parce que recruteur, c'est un peu. Des fois, c'est occulte un peu pour les gens. Donc, moi, je dis RH, pour être vague, tu vires des gens. Ah, bah voilà. Tu vires des gens. La classique. Ah, bah oui, Ah, attends. le classique, ouais. Bah non, du coup. Alors, Non, non, moi, je les recrute, justement. alors, moi, je les recrute. Moi, je C'est donne du pas travail vrai. aux gens. Ah, quoi. Oh, mais c'est vrai qu'il y a forcément c'est le cliché, puisqu'en fait, je pense que dans le commun des mortels, RH, ils font le lien avec DRH. DRH qui prend décisionnaire. Donc, je vire, je truc. Bon, c'est un raccourci qui est vite fait. Ouais. En soi, c'est vraiment le truc qu'on m'a le plus dit. Hmm. Tu vires des gens. Mais non, je vire personne, c'est pas mon travail. Justement, c'est l'inverse. Et là, du coup, je dois prendre le temps d'expliquer. D'expliquer. Moi, en fait, je travaille pour un cabinet de recrutement, je recrute des gens. Donc, je. Bon, Ah, je tu recrute donnes du une personne travail. qui, elle, va se faire virer, Mm, certes, non, mais non. c'est moi qui la fais. Moi, je la fais rentrer. Franchement, en parlant justement dans mon domaine, les gens qu'on place, ils restent. Longtemps. Ouais. Non. Puisque nous, on propose que du CDI. Ah, Il n'y a pas de CDD. Hein. d'accord. Après, dans le dentaire, il y a une particularité puisqu'il y a des contrats de remplacement, que ce soit pour les jeunes en cours de thèse, donc là, c'est les praticiens. Ils peuvent exercer sous remplacement, en fait, dans les centres dentaires, par exemple. Ou des remplacements d'assistantes ou de secrétaires, congé maternité. Comme vraiment, principalement, c'est 95, voire 99% des femmes dans les métiers d'assistant dentaire et dans les praticiens, il y a beaucoup de femmes aussi. Quand il y a un congé maternité, du coup, on remplace. Quand le Ouais. client il vient avec nous, on a un besoin et on fait un contrat de remplacement. Mais nous, ce qui est après sympa de mon côté, c'est que nous, on ne fait pas de juridique, on ne fait pas de contrat. On fait pas. Nous, on met en relation les Ouais. deux. Hmm. Ça, C'est c'est le du côté matching. simple. Voilà, Ouais. exactement. Moi, je suis le Tinder C'est ça. du dentaire, en fait. C'est ça. C'est Dans le sens, non, mais dans le sens où on fait matcher on fait matcher une offre et une demande et finalement, franchement, bon, après, c'est pas exactement It's a match. le même délire. Mais le Tinder, Tinder. du dentaire. non, mais C'est pas mal, j'aime bien. Non, J'aime c'est bien génial. l'idée. Ah ouais, Ça vaut. sympa. J'aime bien l'idée. Là, Et puis dans 5 ans, il va monter sa boîte et ça Ouais. va être son Ça va slogan. être Bah, non. Le Tinder Le des Tinder dentaires. dentiste. Mais j'entends trop les trucs de. Mais alors, le Tinder du recrutement, ça a déjà Ça existe. été lancé Ouais. ou je sais pas si ça existe encore, Exactement. mais Ah ouais? Non Oui, Il y a une une application. Ouais, pour, il y a ça. une application qui il y avait, existe. je me souviens, moi Je sais pas. j'utilisais à l'époque Swipe Card ou un truc comme ça. Swap Card. connais pas Ça, du tout. ça date un petit peu, hein, mais C'est pour c'était les un peu anciens. le même principe. Mais franchement, c'était pas terrible. Non. Ouais. C'est trop compliqué en fait. En Bah, vrai, en fait, en vrai, c'est c'est hyper dur. complexe, ouais. Parce que même, par exemple, LinkedIn, il y a pas mal de dérives, hein. ça, c'est- Pour le coup... Ah bah, Alors, une application qui te fait matcher des profils, tout de suite, justement, ça se transforme un peu trop vite fais-moi en plaisir, Tinder. Johan, fais-moi plaisir. Alors, pour le coup, les dérives, Ah, Euh, on en connaît très très bien.
là récemment, Oui, j'ai ouais, t'en as fait des Une frais. étudiante une étudiante, mais dans, qui est dans ma dans sa classe en fait. dans ma Ah bon classe. Qu'est-ce On qu'on a était fait ensemble La ce pauvre. jour-là. Ouais, oh la D'accord. On dinguerie. a appelé le gars, Violent. tu vois, on a fait c'est tout un terrible, truc hein. pour savoir un peu quelles étaient ses intentions. Et en fait, on a bien fait de creuser parce que derrière, il y a 4-5 jeunes femmes Ouais. qui m'ont contacté, qui m'ont dit, bah moi, en fait, j'ai été recruté par lui. Il m'a fait des avances, blablabla, C'est etc. horrible. Tu vois. Ouais. Mais après, là, on n'est pas dans du recrutement comme vous faites. C'est un gars qui utilise les réseaux, ce genre de choses, et qui recrute des alternantes. Un vrai danger. Ouais, Hein. mais enfin, alors pour le coup, il faut faire assez attention parce que moi, quand je recherchais une alternance à l'époque, même pendant Covid, quand c'était hyper complexe, Je pense que quand t'es une femme, ça doit être c'est dur. hardcore. C'est dur Pas parce que évident, hein. alors il y en a plein qui ont le bah si tu veux on se fait un entretien mais dans un café ou chez moi. Ah Très facile, là, très, c'était, très facile. là, Entretien c'était- maison. là, Ouais. c'était dans une maison. Hein. Ah bon On a Oh, vu ça, l'adresse. c'est Je te jure, on avait tapé l'adresse sur Google Ah, Maps. c'était une Ah, maison. mon Dieu. C'était un quartier pavillonnaire. On s'est dit, mais Il y a pas un. En plus, il y a vraiment pas un. Il y a personne. genre, il n'y a rien autour. Franchement, t'es dans la merde. Tu cours quoi. T'es mort. Ouais, c'est Ah, vrai. il n'y a rien à côté. Ouais. En fait, Que autour, des il y maisons. avait rien. Que des maisons. Ah, je vous assure, c'était Ah, la c'était pauvre. Oh là là, incroyable. c'est Ah grave. ouais. Ah mais c'était lunaire. Mais grave. Faux nom aussi. Enfin, faux prénom. Ah Faux- oui, faux prénom, faux prénom, faux. Ah, Il s'est inventé des filiales. Enfin bref, Ah ouais, c'était dingue, un dingue. délire. Mais Et malheureusement, un il y en peu a ce que j'ai plein. raconté sur LinkedIn. Ah, mais c'était légendaire. ouais, on était ensemble en cours. En train C'est vrai. À ce moment-là, d'investiguer. et enfin, c'était trop marrant parce que ce cours-là, c'est la jeune fille, elle vient me voir en pause, elle me dit bah je sais pas trop, etc. Je dis bon J'hésite. écoutez, on arrête tous le cours là, on fait une pause. J'arrête le cours et on va On va faire investiguer. quelque chose. On Et va en faire fait, il y ça. a aussi une des étudiantes qui travaille pour l'école et qui a fait son rôle en gros, tu vois, Ouais. d'appeler pour voir un peu quelles étaient ses intentions, mais de manière pro, quoi. Mm. Et voilà, la manière dont il se justifiait, etc. Ah, bizarre. c'était- Franchement. Ouais. Et puis après, Et puis de sa voix. non, il était bizarre. Ouais. Franchement, il était bizarre. Et puis, après, de ce que Johan a pu voir aussi après, c'est que c'est toujours les mêmes profils que lui, auxquels il s'attaque. Concrètement, Ah mais c'est c'est un de la négrophile. prédation, hein. Ah super. Ah, mais au sens. Mais, Négrophile. c'est vrai, hein, c'est ça. Que des Renoirs. Ouais, c'est ça. Que des Renoirs. Mais Tu me vraiment. regardes Négrophile. Hein. Non, mais t'aurais pu être sa cible, quoi. Bah, C'est- écoute, peut-être que j'ai été, on sait pas. Et en plus, ils recrutent que des RH. C'est que des assistantes RH qui, Non, mais- qui C'est un recherchent. fantasme je pense. C'est C'est Il y a RH, toujours quelque chose sur lui, Renoir. de toute façon. Non, mais- ah non, mais ouais, il est violent. Ah ouais. ouais, d'accord. Ah, mais c'est C'est terrible. Et possible. tu vois, au début, on s'est dit, bon, l'étudiante, ok. Après, on voit, il y a une La deuxième, au Renoir. Encore. Après, il y en a une troisième. Et on a compris que, Ouais. ok, En lui, fait, c'était Ah c'est bah, ça une euh, directrice. Ok, Mais, ça DA. Et C'était puis, sa ouais, DA. ouais, Ouais. c'est la DA, c'est C'est la fou, DA ça. du mec. Mais franchement, Mais c'est un Ça, vrai c'est danger. ouais. C'est terrible. Sacré DA. Mais après, il faut voir aussi que, heureusement qu'elle en a parlé, Bah oui, grave. l'étudiante C'est ça. en Ouais. question. Parce qu'en fait, l'école derrière ne s'est pas doutée. Ah ouais. En fait, en soi, il n'y a rien de bizarre dans sa démarche au début. Oui. Mais il y a Bah, quand il même lui a des demandé idées. quand même une photo d'elle. Hein. Ouais, non, oui. Non, mais T'as avec WhatsApp, l'école. ouais, tu peux m'envoyer une photo de toi, vite fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est Non, que c'est pour dans la voir un démarche truc. avec l'école, il a Pour pas voir. dit il me faut une photo d'elle. Quand elle est partie voir l'école en disant il m'a quand même demandé une photo de moi, je pense que l'école, sur Ouais. ça. Ouais, pour le coup, je pense qu'il faudrait faire un petit peu de prévention là-dessus parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'une alternance, Surtout d'un les jeunes stage. femmes, malheureusement. Et en qui fait, sont il y a plus- énormément qui subissent. de pression sur cette Mm. recherche d'alternance ou de stage en disant bah, si t'as pas ton stage, t'as pas ton diplôme en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc, ils se mettent une pression. Mhm. Et aussi, et c'est très facile de tomber dans ce genre de piège, surtout quand on est une femme, parce que bon, on est un peu plus exposé, malheureusement. Et donc, je pense qu'aussi, les écoles devraient faire beaucoup de prévention. Sur LinkedIn, quand vous mettez votre CV sur LinkedIn, mettez pas votre numéro de téléphone, je vous en supplie. Ouais, bah ouais, C'est tellement dangereux. clairement. C'est Mais tellement même, dangereux. Même l'adresse. Même votre adresse, oui, parce que j'ai Ah, vu des adresses aussi. Adresse et numéro de téléphone sur Adresse, numéro de LinkedIn. téléphone. Faut arrêter. y a tout, quoi. Ouais. Mettez votre adresse mail et une adresse pro. Mm. Parce que au moins, si jamais il y a des petites dérives dessus, vous pouvez le contrôler un petit peu plus facilement et ça donne pas accès à d'autres Mm. informations sur vous. Mais alors, l'adresse et le numéro de téléphone, LinkedIn, c'est un réseau qui est public Oui. Ouais, énorme. et qui votre CV il peut arriver vraiment n'importe où. En fait, c'est comme si Mais tu mets c'est- sur Insta, en fait. C'est comme si tu mets ton Ouais, adresse c'est ça. sur Ouais, Insta. c'est c'est clair. Mais dingue. c'est exactement ce qui s'est passé parce que il a contacté cette étudiante Ça sent le en bon. lui disant j'ai eu votre mail, votre numéro par le biais d'une personne, d'une amie à vous, un truc comme ça.
En Ouais. fait, on En sait fait, très c'est bien lui, que c'est c'était lui. du Oui. flanc et qu'il l'a tout trouvé sur LinkedIn. Il s'est dit, tiens, bam. Tu vois, mais il a été loin. Il se faisait même passer pour une secrétaire. Genre, tu vois, il avait une mail de secrétaire en mode, ah, c'est moi la secrétaire. Enfin, bref. La secrétaire, impossible de l'avoir au téléphone. Ouais, impossible. Il a du métier. Enfin, je veux dire, c'est pas donc son coup d'essai, quoi. Enfin, il a Ah du oui, métier. non, ça, Bah, ça ouais, se voit. il Il est- c'est est un rodé, expert. hein. Ah, il est Attends. organisé. Il est organisé. Il est méthodique. Il est méthode. Ouais. Ah, il sait ce qu'il fait. Il recrute mieux que nous. Ça, Non, quand mais- même. Ah non, mais Ouais, clairement. non, mais en vrai, faut dire quand même que pour les femmes, c'est dangereux. Non, les c'est places. Bah oui. terrible. Nous, je pense que nous, en tant qu'hommes, on est probablement pas exposés. Je veux pas dire pas du Un tout, peu moins, je certainement. pense. Je pense qu'il n'y a pas de. Il doit y avoir, franchement, il y a peut-être 5%, et peut-être que je suis généreux sur les 5%, de dérive dans le sens où les hommes se font approcher dans une démarche comme ça un peu chelou. Je pense que les femmes, vous êtes vachement exposées à ce genre de risque, surtout sur LinkedIn. Alors là, c'est LinkedIn, n'importe qui peut faire un compte. N'importe quel entre guillemets prédateur peut faire un compte. Comme lui, hein. Ça, moi, je le considère comme un Ah bon, prédateur. hein, Non, le gars, non, le mec, il comme a lui. lui, Non, non, parce que je peux pas dire son nom et son prénom. Mais en soi, Bah, moi, je le dis, hein, Bah. il se fait appeler Arnaud Chap. ok, Voilà. bon, bah, on va Ouais, dire faut le. le dire. Ok, Arnaud Chap. Mais c'est Ouais, pas son bah, vrai bah, nom. en fait, Ah, d'accord. non, Donc, en vrai, mais c'est de la prévention en tout cas pour les auditeurs et les Arnaud Chap. auditrices. Arnaud Chap, pour faire attention. En t'assure. l'occurrence, Ah ouais. n'importe quel prédateur comme lui peuvent faire des comptes sur LinkedIn, avoir accès. En plus, ce qui est assez fort, c'est que les candidates en recherche d'alternance ou de stage, comme il y a la pression de l'école, elles sont dans une demande. Limite, je te prends l'alternance, tu fais le ménage. Limite, elles sont Ouais, dans le ouais, truc. ouais, J'ai bah pas oui, d'alternance, mais c'est c'est bon, ça. je vais pas perdre ma formation ou quoi. L'information et tout. Donc, elles sont tellement en hesse, je suis désolé du terme, mais elles sont vraiment dans le besoin. Et moi, j'ai été dans cette situation-là aussi. Limite, on accepte tout et n'importe quoi. Donc, elles, ils profitent de ce besoin, de la naïveté, de la nécessité des étudiantes pour finalement, en fait, je pense qu'on n'en entend sûrement pas parler, mais il y a sûrement, malheureusement, des étudiantes qui ont vécu des choses Ouais. pas sympas. Ah ouais, Ouais. clairement. Mais vraiment relou. en parlant de Et- dérive, il n'y a pas que les personnes qui viennent draguer. Hein. Il y a aussi des entreprises ou Ouais. des particuliers qui font payer un certain accompagnement ou Oui. voilà, j'ai vu ça. Je vais te coacher pour trouver ton alternance, t'inquiète pas. Exactement, et que Oui. voilà, tu vas vraiment la voir à la fin et tout. Donc il y a aussi cette dérive là, et là Ouais. ça touche un peu plus d'hommes. Enfin là, il n'y a pas de, Oui, il en y fait, a pas de sexe En visé. fait, ils jouent sur la misère Bah, on a des, compris. des étudiants. Bah, c'est comme C'est ça. intéressant. Vous, comment vous le percevez, ça, en tant que RH? Enfin, La dérive. toutes ces dérives qu'il y a, surtout par rapport aux alternants, mais je pense que il peut aussi avoir des dérives, même pour des personnes qui recherchent un CDI, un CDD. Bah, Pour le coup, c'est terrible parce qu'il y a même des entreprises qui profitent. Si je prends typiquement, il y a encore très peu de temps, l'État donnait une subvention ouais. pour les personnes qui faisaient un contrat d'alternance. Mhm. Et donc, les entreprises se sont mis à... Il y a certaines entreprises, elles tournaient qu'avec des alternants. Hein. C'était alternant stagiaire et puis voilà. Ouais. Je pense que quand tu arrives dans une entreprise comme ça en RH et que tu te rends compte de la magouille, on s'est ils se sont compris. On s'est Ok. compris. On s'est compris sur Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu te dis, ouais, je pense qu'il faudrait quand même que ce soit un petit peu plus réglementé pour les étudiants, parce que eux, ils connaissent pas encore leurs droits. Et puis, il y a plein de salariés qui connaissent pas leurs droits non plus. Hein. Aussi, oui. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Ah, N'hésitez pas à aller merci. venir voir votre RH. Ça sert à quelque chose. Eh oui. On est là pour ça. C'est vrai. Donc, il faudrait que ce soit un petit peu plus réglementé. Et puis, pas hésiter à dénoncer ce type d'entreprise voilà, qui font des contrats à tire-larigot juste pour avoir quelqu'un sous le coude et qui remplacent tous les 6 mois ou tous les ans parce que c'est de la main-d'œuvre bon marché. Ouais. Et de toute façon, ils sont étudiants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, en fait, il y a des plaintes Ça. CDI dissimulés. Ouais. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir dans plein d'entreprises. Moi, j'entends aussi autour de moi, ma classe, on est une classe complète d'alternants. Et donc, il y a plein d'entreprises qui sont. Il n'y a que des alternants. Et donc, ça, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est au bout d'un moment, est-ce qu'on ne requalifie pas le contrat, du coup, juridiquement? Parce qu'en fait, que des alternants. Si on le traite comme un salarié, en fait, il faut qu'il travaille comme un salarié normal, mais il n'a pas accès aux mêmes droits entre guillemets qu'un salarié normal. Et je pense que il y a une limite au bout d'un moment. Je pense qu'il devrait instaurer un quota proportionnel au nombre de salariés en termes de CDD ou CDI au sein des entreprises pour permettre à une entreprise, imaginons, je dis, j'ai 8 salariés, 8 CDI ou 7 CDI, un CDD. Ok, bah tu as le droit à 2 alternants. Mais normalement, ça existe.
Justement, c'est qu'à partir Ouais, mais ils contournent. d'un certain nombre de salariés que tu peux commencer à prendre justement des alternants ou des stagiaires Ok. parce qu'il faut qu'ils soient encadrés. Ouais. Mais je suis pas sûre qu'il y ait de limite. Ouais. Non, Je sais qu'il y a une pense limite pas. pour démarrer. Bonne question. Ouais. Je pense pas. En fait, il y a des zones grises. Et, Bonne en question, fait, parce ils jouent que, sur les zones Ouais. grises. En fait, c'est ça Et le puis, grand problème. recruter beaucoup d'alternants pour les entreprises, c'est très, très intéressant, mais indépendamment du fait que c'est de la main-d'œuvre bon marché et tout, ça, c'est même pas ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle j'ai oublié. Mais le truc Fillon, la loi Fillon. Ah, Ouais. ok. Donc, quand vous avez des alternants, en fonction du nombre d'alternants que tu as, peu importe, ça baisse le nombre de charges, Ouais, ça il y a baisse des le coût exonérations. Ouais, c'est ça. de charges patronales. Ouais, ça Donc, exonère. Donc, en C'est fait, intéressant pour eux d'avoir Tiens, ce genre de personnes-là. Donc, si tout le monde est alternant dans l'entreprise, c'est super. bah Ah oui. oui. Ah oui. Ah bah, c'est Ouais, génial. parce hein. que- c'est génial. Ah, mais c'est Après, tout on se bénef, prend la hein. tête. Moins de Ouais. charges, moins de charges, moins de charges. Et en plus, il y a les aides aussi accordées par. Donc Tout là, à en fait, fait. c'est double bénéf, c'est Exactement. magnifique. Et Mm, donc, c'est ça. c'est vrai que je pense que c'est une zone grise où ils Et devraient vachement encadrer. Et puis pour le coup, je pense aussi qu'il y a pas mal d'écoles qui ont leur rôle à jouer là-dedans. Ah oui. Parce Oh, que, Ah oui. voilà, on les connaît tous. Ah, c'est le business. On en connaît au moins tous une. On a se entendu sait. des histoires d'étudiants qui disaient ah oui, mais mon école, ils ont promis de m'accompagner, etc. Il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucune relation école-entreprise dans Bah certaines oui, écoles. Ah oui. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Et eux, pareil, ils vérifient pas tellement ce que font leurs étudiants une fois qu'ils ont signé leur contrat. Bien C'est sûr. vrai. Typiquement, c'est ce qui s'est passé là, en fait. Bah ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de vérification, en fait, de la personne. C'est-à-dire, Ils sont même pas posé de et le questions. gars fait ça, il a fait ça avec 4-5 personnes, donc 4-5 écoles différentes. Donc, il n'y a aucune école Qui s'est dit ah qui s'est dit, en fait, tiens, cette personne, ou qui a même, peut-être qu'elles ont su après ce qui s'était passé, et qui n'ont pas eu la présence présence d'esprit d'esprit. de le transmettre, de le diffuser, de dire alerte, quoi. Tu vois. Bah, en plus, en Enfin, c'est l'occurrence, grave. nous, dans notre cas, dans l'école où on est, l'étudiante, elle a dit, on me demande une photo, et eux, ils se sont même pas dit. C'est vrai que c'est bizarre. Mm. Et ils voulaient qu'elle aille. Ils ont dit, si tu veux, tu ne fais pas l'entretien en physique, demande-lui de le faire en visio. Mais dans tous les cas, ok, il va me recruter. Imaginons, on le fait en visio. Il me recrute. Je travaille en visio. On finit par se Donc, voir un jour. sur ça, l'école, elle a. C'est pas l'école en soi, c'est pas forcément que l'école. C'est aussi l'interlocuteur qu'elle a eu. Donc, ça rentre forcément en compte. Moi, je pense. Je trouve qu'elle n'a pas été aidée sur ça. Après, effectivement, il y a des dérives. C'est très. Que ce soit sur LinkedIn ou autre, on peut tomber sur des. faut faire attention. Faut faire attention. Des Faut vrais faire cas. attention. Faire Ouais, Des attention. vrais cas. Ce que je vous propose là, c'est que justement, je vous balance des petites affirmations D'accord. et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un gros cliché ou pas? Ok. Allez, Diane, on continue sur le coup de gueule. Ça Allez. y est, on y va. Première, les RH sont là pour défendre les salariés. Ah, c'est vrai? C'est ça le truc? Là, mais parce c'est que- la première phrase. Ah, ça me fait Elle est plaisir. contente. Oui, franchement, ça me fait plaisir. Là, elle était comme ça, elle était J'étais rigide. déjà- Elle était prête à Ouais, boxer. non, c'est super. Alors, oui et non. Ah, le clip. L'ascenseur émotionnel. Oui et non, parce que les ressources humaines travaillent pour deux parties, l'entreprise et les salariés. Donc, nous, on est entre le... On a vraiment un poste d'équilibriste, en fait. On est obligé d'être aligné, en fait, tous les... Comment je peux dire? Tous les besoins de tout le monde. Il faut que les entreprises aient ce qu'elles veulent et il faut aussi que les salariés travaillent dans les bonnes conditions. Donc, c'est vrai, on fait notre maximum pour prioriser les salariés parce qu'il y a de l'humain, donc on connaît un peu la situation de chacun et tout. Mais il y a également le business. Parce qu'à un moment donné, on est venu travailler. Je suis désolée, mais c'est vrai. On est toujours en train de discuter, on est toujours en train de négocier, mais on priorise les intérêts de chacun. Non, c'est vrai. Voilà. Après, Qu'est-ce que vous en pensez? moi, je vais la laisser commencer. Vas-y. Ouais, merci. Bon, en fait, c'est vrai que je rejoins un petit peu Diane sur ce côté où, oui, faut qu'on suive les directives de la direction.
Mais c'est aussi à nous, justement, aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir au niveau de la direction, de leur dire là, ce que vous faites, c'est peut-être pas ouf. Là, c'est pas légal. Là, si vous faites ça, vous pouvez être sûr que vous allez avoir 100 démissions dans les 3 mois qui suivent. Et donc, c'est à nous d'orienter et justement de prendre part à cette stratégie d'entreprise pour les salariés. Hmm. Après, bon, moi, je serais toujours là à défendre la veuve et l'orphelin, mais un salarié, alors que moi, je suis au recrutement, qui va venir me poser une question sur son contrat de travail ou quoi, si je sais y répondre ou si je peux le réorienter vers quelqu'un qui saura répondre pour l'aider au mieux, Hmm. bah justement, je suis un point de contact et faut pas hésiter. On est là pour ça. Hmm. Donc, on garde cette dimension de l'entreprise parce que on n'a pas le choix. Et faut bien qu'on prenne une certaine direction aussi. Mais on doit l'orienter au mieux pour les salariés, pour leurs droits et pour leur bien-être au travail aussi. Parce que ça, c'est un gros sujet en ce moment pour ce fameux bien-être au travail. Ok. Et du coup, moi, ce que j'en pense, pour moi, le RH, en fait, il n'est pas forcément du côté des salariés ou il ne travaille pas que pour les salariés. Je pense qu'il y a une forme de neutralité qui est nécessaire, puisque quand on a une direction, alors moi, je suis moins confronté à ce cas-là, mais dans comment je l'imagine, je pense qu'on a une direction qui a des exigences, des salariés qui ont des revendications, Aussi. et donc il y a une neutralité. Moi, dans ma position en cabinet de recrutement, je suis un peu plus électron libre, dans le sens où j'ai mon client qui va me faire part de son besoin. Mais après, je suis libre de gérer ma relation avec les candidats. Moi, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, je suis plus proche des candidats, je m'intéresse vachement à eux. Et quand je recrute, par exemple, les candidats, ou même ceux que je recrute pas, en général, ils ont une bonne impression de l'échange qu'ils ont eu avec moi. Ils sont contents quand même d'avoir échangé avec moi. Parce que j'essaye vraiment aussi de les comprendre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je suis un peu du côté vraiment humain. J'adore l'humain dans le sens où j'aime comprendre aussi les gens. Je pense que derrière un être humain, il y a une histoire aussi. Et quand on comprend l'histoire des gens, on comprend comment ils sont arrivés là. Ouais. Et ça aide aussi, moi, comme je place les gens, c'est vulgairement dit, mais je place les gens, de pouvoir expliquer à mon praticien, de lui dire, cette candidate-là, elle a vécu ça, elle n'a pas une vie facile. Mais vous voyez, elle a quand même de la force de vie, elle est là, elle se relève, c'est une battante, bah, donnez-lui une chance. Des fois, ça justifie que la candidate qui était peut-être pas celle, le CV qui peut-être il payait pas de mine, bah en fait, on arrive à le pousser, et des fois, bah, ça concrétise. Hmm. Donc, Ouais. donc ce que je pense que moi, dans ma position de RH, plus recruteur, mais vraiment, on va dire globalement RH, je fais en sorte de répondre aux besoins du client en valorisant le salarié, futur salarié en l'occurrence. Ok. Bon, moi, j'y réponds pas parce que je je peux pas y répondre. Deuxième question. Oui. La deuxième question. Allez, Diane. La deuxième question. Alors, attendez, parce que j'hésite un petit peu là. Ah, ok. Il n'est pas sûr, il est pas sûr de vouloir lancer ce débat-là. S'il faut le faire. Non. Bon, si, allez. Allez. Les journées sont toutes les mêmes. Genre, vous faites toujours la même chose quand Non. Je laisse les recruteurs d'abord parler parce que honnêtement, je vous laisse entamer. Ouais, alors peut-être que ça dépend des Pourquoi c'est spécialités de toujours la même RH. journée hein. Non, du tout. Mais Alors, De ce mon- qu'on peut faire, c'est présenter un peu votre journée type, quoi, en gros. Ouais, Enfin, ok. en répondant à la question, ça peut être intéressant de Ok. voir. ok. Ça se trouve que c'est une journée. Bah, Voilà. En tant que pas recruteur, je dirais que oui, c'est la même journée que vous avez tous les jours, tu vois. C'est pour ça que je vous laisse. Ok. répondre Ah, parce tu que as cette Moi, affaire. je Elle a me la dirais priori. ça, ouais. Elle a la priori. on Ah, est là, tous c'est humains. Que On est même tous à humains. l'intérieur, vous C'est avez vous des qui détails, créez, en en fait. fait. Ouais, C'est on vous se qui connaît pas. créez. hein. On Mais se ouais, connaît pas. il faut voir le nombre de fois où justement quand j'étais en cours, que je faisais mon alternance en recrutement et où je disais que je faisais du recrutement, mais le reste de la classe me regardait en me disant mais comment tu fais, je Mais comprends J'étais pas. la première. Ouais, comment tu fais moi je pourrais pas rester là 1 heure à parler avec quelqu'un et puis alors trier des CV toute la journée, non merci. C'est pas ça. Le raccourci de malade. Ah. Ouais. Oh là là, c'est Ah, dingue. mais on en parlait tout à l'heure des clichés, ça Ah. fait partie des Ah oui. gros clichés. Même du entre recrutement. nous, on a des clichés. C'est Ah dingue oui, quand non, même. mais oui. Ah. Bah oui. Ah bah. Regarde, pour nous, gros cliché aussi, les gens qui font de la paye, c'est des gens hyper rigides. Et puis. Non, mais voilà. Non, mais On va venir justement On sur est venu les, abattre. tu vois, il y a- les versus qu'il y a entre nous. Genre.
Il y en a plein. Elle veut en c'est clair. découdre. Moi, je suis là pour me venger, ok? Ah ouais, je vois que toi aussi, t'as beaucoup, hein. Non, mais en classe, c'était un peu ça. C'était, ah, mais attends, tu parles de moi, mais toi, tu fais de la paye. Toi, Ouais, tu fais c'est ça. ça. Tu fais Enfin, ça. toi, c'est bon, quoi. Tu rentres des chiffres dans un logiciel et puis ça le fait tout seul. Hein. Ouais. Ouais, nous, c'est ce qu'on fait même aujourd'hui hein, dans ma classe. Mais et oui, tout, mais il y a on- plein de entre clichés nous, comme on se ça. vanne en vrai. Ok. Non, mais je pensais pas. Yes, si. Pas de solidarité entre RH, mais alors du coup, vos journées types. Mélissa. Bah alors, en fait, typiquement, je pense qu'au recrutement, on va avoir des journées types dans le sens où nos missions, notre objectif va rester le même. Mais c'est pas forcément les mêmes profils qu'on va avoir besoin de recruter, c'est pas les mêmes personnes. Moi, je vais voir par exemple parfois 3 à 4 personnes différentes en entretien par jour. C'est pas le même parcours d'études, c'est pas le même parcours de vie, c'est pas les mêmes expériences. Ils recherchent pas forcément la même chose, ils ont pas forcément les mêmes attentes. Et donc, moi, je dois jongler un petit peu avec justement les attentes des candidats, ce que mon entreprise peut offrir et les orienter au mieux aussi vers ce qu'ils recherchent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des candidats en entretien et de leur dire très sincèrement, je pense pour vous qu'il ne faut pas continuer avec nous parce que ça ne vous conviendra pas. Ça ne vous conviendra Tu l'as pas. déjà et- dit ça? Ouais. Ok. Ouais, je l'ai déjà dit. Des candidats qui me disent, bah moi, typiquement, ça, c'est vrai que j'aimerais pas trop le faire. Ce type d'entreprise, ça me correspond pas. Par exemple, quand tu es dans une petite entreprise, quelqu'un qui te dit, ah bah moi, je suis à fond dans les grands groupes, Ouais, ouais. bah c'est pas la même chose, Ah, quoi. ouais, Il y a un c'est devoir clair. de conseil, Voilà. je pense. Ou alors, Ils quelqu'un... le prennent pas mal? Non, ils le prennent pas mal, au contraire, ils sont hyper contents, ils nous remercient souvent. Ok. De leur donner un feedback qui soit clair et constructif. Le but, c'est pas juste de dire, bah non, t'es pas pris, hein, tu corresponds J'ai pas. une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu fais. Non, mais là, c'est Comment je fais vraiment- mes logos, c'est ça? C'est vraiment le gros cliché du recruteur. Est-ce que tu fais des réponses J'en étais sûre. avec des mails génériques ou est-ce que tu fais des mails constructifs Alors très souvent, en fait, là, on va faire des Tu mails... peux le faire sur place aussi. Oui, alors en fait, souvent, quand on va faire des mails automatiques, ça va être plutôt quand on a juste vu le CV. Parce qu'on reçoit tellement de candidatures, malheureusement, on ne peut pas personnaliser pour chacun. J'aimerais bien, hein. Franchement, si on me donnait la possibilité de le faire, je le ferais. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Enfin, quand tu reçois 10 000 candidatures à l'année, tu peux pas rédiger un joli mail chacun en disant votre CV n'a pas été pris pour telle ou telle raison. On laisse la possibilité, par contre, aux gens de revenir vers nous pour nous demander. J'ai déjà des personnes qui sont venues vers moi en disant bah, pourquoi est-ce que ma candidature n'a pas été retenue. Et là, je leur réponds avec plaisir. Bon, c'est pas les 10 000 hein, qui me renvoient un mail. Ouais, bah, Mais donc, il y a ça sur les CV. Par contre, en entretien, oui, il y a toujours une réponse négative. Soit sur le moment, parce qu'on se rend bien compte que ça va pas matcher et on se sent de le faire aussi à chaud comme ça. Ou alors, à froid, on contacte. Moi, je le fais par téléphone, en général. J'aime pas faire de mail. Si je fais un mail, c'est vraiment que j'ai pas réussi à avoir la personne au téléphone plusieurs fois. Mais donc, oui, au téléphone, et puis on explique les raisons, quoi. ok. Et pour revenir sur la journée type, tu fais pas du recrutement tous les jours. Si? Alors, Enfin, je vais faire... Quand je dis du recrutement, tu fais pas D'entretien. d'entretien tous les jours. Alors, il y a certains jours, par exemple, alors c'est simple, hein, il y a certains jours, je vais avoir 4 ou 5 entretiens, d'autres, je vais en avoir 0 ou 1, parce que ça dépend de comment j'organise ma semaine. Après, j'ai pas mal de réunions aussi, justement, moi, avec certains directeurs d'entités, pour voir un petit peu leurs besoins, leur présenter des profils. Il y a plein de réunions d'alignement, on va dire, sur ce qu'on souhaite et où on va. Des réunions aussi avec la direction, justement sur ce côté un petit peu plus stratégique. Mais c'est pas mal. En fait, ça se ressemble sans se ressembler. C'est ça qui est assez étrange. Tu vas faire un peu les mêmes actions, mais ça stimule autrement. Ok, ouais, je vois très bien. C'est pour ça, souvent, on va dire oui, mais tu tries des CV toute la journée. Non. Ouais. Non. Non, En fait, ouais, non, c'est c'est pas pas- ça. Ouais, j'imagine. Question, je rebondis un peu sur ça. Ça va être un peu pour tous les deux. T'inquiète, il y en aura une pour toi après. Pas de souci. Ça fait partie de la journée, un type. C'est est-ce que concrètement, entre nous, En tu sais ce que je veux dire Je ou pas? sais déjà. Vas-y, tu veux dire quoi? Non. Vas-y, Est-ce que ça donne. vous plaît? Non, Je c'est serais pas pas ça. là si- C'était pas ça. Mais J'ai vraiment du mal à. non, est-ce que vraiment, vous lisez tous les CV Ah. que vous recevez?
Alors, tu veux répondre en premier? Ouais, je peux. Vas-y. C'est la Ok. réponse en dit. Ok, Sa ok. tête en dit long. Alors, déjà, principalement, faut voir d'où proviennent les CV. Nous, nos CV, ils répondent à nos offres par exemple, sur Indeed. Donc, la plupart du temps, les CV, je regarde toujours. Déjà, c'est assez rapide. Sur un point important, si je recherche une assistante dentaire qualifiée et que je vois femme de ménage, sans vouloir stigmatiser, hein, bon, je vais regarder directement les formations. Je me dis peut-être elle a mis le mauvais intitulé. Si je vois qu'elle n'est pas qualifiée, en France, on ne peut pas exercer en tant qu'assistante dentaire si on n'est pas qualifié. Il faut une formation, par Oui. exemple en alternance. Puisqu'il y a des règles d'hygiène, il y a plein de. Sinon, n'importe qui commencerait à toucher aux dents de tout le monde. Ouais, Enfin, il voilà. vaut mieux pas. Pas dingue, pas dingue. Donc en l'occurrence, sur ces postes-là, franchement, je regarde tous les CV. On n'en reçoit pas énormément puisque c'est pas un secteur. Il n'y a pas énormément de CV à voir. Après, bon, par jour, je pense que moi j'ai de la chance puisque j'ai une collègue à moi qui est en alternance aussi, que Johan connaît, qui est dans ma classe, qui elle en fait, elle fait principalement tout le sourcing et tout le tri de CV. Ouais. Donc moi, des fois, Ah oui, d'accord. je reçois des CV. La plupart du temps, je me permets d'aller sur les offres Indeed puisqu'il faut gagner du temps. Si j'attends que le CV arrive à moi, je suis là jusqu'à 14h, je fais rien. Mais tous les CV que je vois, je prends le temps de les lire puisque c'est toujours intéressant de voir aussi. Des fois, on trouve un élément. Ah, ok, bon, bah, elle n'a pas fait de secrétariat, mais en fait, par exemple, il faut qu'elle parle anglais. Bon, bah, elle parle anglais, le secrétariat, elle peut se former. Sur le secrétariat, pas forcément besoin de formation. Elle peut être formée sur place, en fait. Bon, bah, on va lui laisser une chance. Mais en général, oui, je prends vraiment le temps de lire tous les CV qu'on m'envoie, de voir si ça match. Parce qu'en fait, on balance un peu les CV. Il n'y a pas forcément de tri à 100%. Des fois, ça peut arriver que je me retrouve avec un CV qui n'a rien à voir. Donc, je prends le temps de lire tout parce que la pépite, justement, elle se cache dans la masse. Donc, si je fais pas attention, c'est le concurrent qui va la récupérer, la candidate. Ouais, bah alors pour le coup, je rejoins Gabriel, hein. Je lis tous les CV, mais je les lis pas tous de la même façon. Je vais regarder des points clés. Si par exemple, je vois que le type. Je recrute que des bac plus 5. Ok, ouais, donc déjà, ça trie pas Voilà, mal. donc déjà ça trie pas mal. Dans mon entreprise, on recrute que des bac plus 5, parfois certains types de formations. Il faut que l'anglais ce soit à un certain niveau aussi. Donc déjà ces points-là, si tu vois sur le CV que ça ne coche pas, bon bah je vais pas m'amuser à lire les 3 pages du CV, hein, parce que Bien sûr. Ah, bah oui. Ça voilà. Hein, Logique. donc parfois ça passe vite. Il y a certains CV, je vais passer 10 secondes dessus. Il y en a d'autres, je vais passer 2-3 minutes parce que je veux bien lire chaque détail de leur expérience pour bien comprendre ce qu'ils ont fait. En plus, Diane, t'es d'accord, hein, connaissant Mélissa. Tu vois. Là, je vais regarder là. Ah, mais deux Là, loupes. voilà, ah non, là, c'est vrai. Ah, ça, je suis non, pas cette sûre. école, non, ça va pas. Je sais pas, elle a mis ce Désolée. mot-là avant l'autre. Bac plus 4, c'est pas bac plus 5. Non, mais c'est vrai, c'est- J'ai une question pour vous. Les ATS, c'est comment? Vous avez ça chez Ah vous? punaise, non, mais oh là, alors là, Diane, Elle va légendaire. présenter le podcast à tu ta m'as place, hein. On devancé. change de place. On change de place, allez. Légendaire. ATS. Alors les ATS, il y en Ouais. a plusieurs types. Ouais, expliquez-nous ça. parce J'ai que cru on comprend comprendre, j'ai cru comprendre en voyant sur les réseaux qu'il y en a certains qui commençaient déjà à trier avec l'IA, où il y a un Ah. pré-triage de CV avant qu'ils arrivent au recruteur. C'est ça. Pour l'instant, personnellement, je ne l'ai jamais connu. Donc, chaque personne qui postule, je reçois le CV, D'accord. quoi qu'il arrive. Ok. Donc, parfois, je reçois des CV qui, effectivement, n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on recherche. Ouais. Mais quand je C'est dis... quoi le style de CV que vous avez reçu Genre, dernièrement, j'ai reçu hôtesse de caisse. Ah. Alors, je recrute des consultants en management. Ah, Non, mais c'est- pas forcément mais ça, hein. voilà. Non, mais c'est ça. Je comprends que ce soit dur à la recherche de taf, hein, mais Non, mais lisez je un pense que- minimum je pense l'intitulé. qu'il y en a, c'est un En peu fait- du. Ouais, il faut y Allez. aller, quoi. On verra, ça passe. Hein. tu sais Au pire, quoi, ça on passe. va En vrai, ça attendre. passe. Ah oui. En vrai, je Allez, pense que j'y des fois, vais. ils lisent pas assez les annonces. Parce que par exemple, là, comme je disais, Clairement. comme je disais tout à l'heure, Ouais. on recherchait pour un client à nous une secrétaire, alors pas forcément dentaire, juste quelqu'un qui avait fait du secrétariat, mais qui était vraiment limite bilingue anglais, puisque c'est une patientèle internationale, c'est situé dans le 17e, à côté de l'Arc de Triomphe, donc forcément, il y a une patientèle internationale. Et en fait, il y a des gens, ils postulent, je les appelle, je vois pas l'anglais sur le CV, mais je dis, peut-être elle a omis de le mettre, peut-être que ça coule de C'est source. une erreur, ouais. Je l'appelle, je dis bonjour, vous parlez anglais? Elle me dit oui. Je dis ok, vous pouvez me dire quoi? Elle me dit hello. Ah, Elle sait juste me dire hello. ah. Quand je pousse la C'est- Ça me fait de conversation la avec peine. elle, Ouais. quand C'est je pousse sympa. la conversation avec elle, en fait le problème c'est quoi? C'est que Elle est polie. ils lisent pas les annonces dans leur entièreté. Même sur les postes d'assistant dentaire, en l'occurrence, des fois,
la même chose, hôtesse de caisse. Je pourrais après le montrer en off. Hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse sur un poste d'assistant dentaire qualifié, écrit. Ayons le diplôme, enfin l'annonce, elle est, Ah, elle Elle est est quand même claire. claire. mais je pense qu'il y Il en a pose la qui sont question, en plus, tellement sur Bah, une derrière. Indeed. c'est ça. Non, mais En fait, je pense qu'il y a que des la personnes question, en plus. qui Ouais, tentent aussi. pour tenter parce que il faut, Ils bah, disent- faut manger à la fin du mois, hein. Non, mais Ouais, mais c'est- Et en fait, après, faut pas les stigmatiser, hein, ça peut se comprendre Bah, qu'ils sont en galère et justement, bah, et ils après, tentent tu as tout des le tout pour personnes, le tout. t'as des personnes qui postulent et qui ne font pas attention. Typiquement, j'ai parfois des recherches de stagiaires et tout. Et en fait, ils m'envoient des CV qu'ils avaient utilisés, par exemple, pour leur recherche d'emploi saisonnier. Donc, je reçois un CV où l'intitulé, en gros, en gras au-dessus, c'est écrit barman. Je dis, bah oui, mais non, du coup, là, ça va pas le faire. Ah, bah oui, Ouais. forcément. Donc, pas d'ATS. Donc, oui, ATS. Ouais, En fait, vous n'en avez ATS, ça pas dépend. encore chez vous. Non. Moi, je Après, fonctionne nous, pas on encore dit avec ça. Je Ok. pense que bientôt, ça va arriver sur le marché quand ce sera un petit peu plus quali, entre guillemets. peaufiner, ouais. Parce que là, actuellement, l'ATS en IA, de ce que j'ai compris, ça Mhm. fonctionne avec des mots-clés. Bah oui. Sauf que suffit que tu aies mis qui soit un peu mal paramétré ou que tu aies mis un autre mot, mais voilà, tu peux passer, je pense, à côté de CV hyper intéressants. Mais Ouais. carrément, mais Ah oui. carrément. Nous, ça nous est déjà arrivé d'appeler des candidats, de leur dire, écoutez, là, votre CV, clairement, il est mal fait. Il est pas... Là, si je le montre comme ça à un manager, on va me dire non tout de suite, alors que pourtant, si Ouais, on il y a creuse un des- peu, on ouais, sait le fond que est ce que bon. vous avez fait, c'est super, quoi. Donc, refaites-le un petit peu, renvoyez-le moi, et là, on pourra peut-être faire quelque chose. Mais là, tel quel, je pourrais rien faire. Ouais. Ouais, donc, ouais. moi, j'ai pas d'ATS, du coup, en l'occurrence, parce que hôtesse de caisse sur un poste d'assistante, bah, pareil. Hein. Non, puisqu'après, nous, on est une start-up. Enfin, nous, on vient, ça fait 2 ans, je crois, que l'entreprise existe. Donc, dans tous les cas, Et du coup, tu vas sur chaque job board pour chercher tes CV, c'est ça? ouais, T'as pas un truc qui centralise Non. Ok. non. Alors. Après, nous, on reçoit aussi en interne. En fait, dans notre CRM, on a notre site. Du coup, sur le site, les gens qui postulent, on reçoit sur le CRM automatiquement. Ça nous crée directement le profil candidat. Ah, ok. Après, des fois, ok. on crée aussi. Hein, on met le CV, ça Si, crée. si. Mais Ouais. la plupart du temps, on reçoit quand même sur notre CRM. Et du coup, bon, moi, j'ai juste à Mm. checker finalement Mm. le CV. Mais c'est vrai que des fois, quand je reçois hôtesse de caisse, je me dis, bon, la pauvre dame, je comprends. En plus, la France de Macron. Ouais, non, Mais ouais, les, gens, les, c'est- les gens souffrent vraiment au point de postuler Ouais, à c'est tout et grave, hein. et, Ouais. et à l'inverse, j'ai eu des gens, entre guillemets, très qualifiés, bac plus 5 et tout, postuler sur des trucs. Je me dis, Ouais, qui se me- sous-estiment, ouais, je me dis, entre mais en- guillemets. des fois j'appelle, je dis, mais pourquoi vous avez enfin, ça peut vous intéresser, mais en fait, déjà, vous n'êtes pas qualifié, donc bon, ça va être compliqué. Mais si c'est pas indiscret, en fait, pourquoi ça? Pourquoi vous n'avez pas fait votre Mm. domaine de prédilection? Ah, je sais Bah. pas, c'est compliqué. Ah oui. Ah, Donc, ouais, la face de en fait, Macron, tous les secteurs commencent à être Mm. bouchés. Bah ouais. Et c'est par contre, je fais un parallèle, mais qui n'a rien à voir. Mais du coup, les gens commencent à se lancer en auto-entreprise, en micro-entreprise. Ils se Mm. lancent d'eux-mêmes. Ils se disent, bon, bah, je vais faire mon truc tout seul. Et au final, ça marche pas trop mal, finalement. Après, ça peut, Ça peut dépend, hein. aussi amener à une précarité qui est quand même Ouais. Ouais. importante. Hein. Après, de toute façon, si j'ai 0 dans tous les cas à la fin du mois, bah, autant que je me lance. Et puis, Oui, autant avoir. enfin, le oui, risque, il est avoir- minime. Ouais. À partir du moment où j'ai rien. Non, peux c'est pas sûr. perdre plus. Ouais, c'est clair. Donc, de Ah, toute façon, ouais, donc, de toute façon, c'est ce que moi, j'observe aussi. Il y a, par exemple, les secrétaires, il y en a beaucoup qui se mettent en freelance. Ok. Ah oui. Mm. Elles, d'accord. elles veulent plus bosser en tant que salarié du cabinet. Elles viennent, j'ai un agenda, en fait, on la book finalement. En fait, Oui, j'ai besoin de toi, tac, tac, et la rémunération est beaucoup plus avantageuse pour elles. oui, et c'est bien pour vous aussi parce que vous n'avez pas Oui. de charge patronale. Oui, bah, du coup. après, nous, en l'occurrence, nous, c'est le client du coup qui a pas de charge. Oui, bah, enfin, c'est Mais bénéfique oui, pour quelqu'un dans tous les oui, cas. oui. Oui, oui, non, mais Oui. ok. Il y a- Ouais, il y a c'est plein vrai que d'avantages freelance, aussi. C'est top aussi. Diane, ta journée type? Parce que de base, c'est ça la Ouais, à la Ah, base, ouais. déjà, à la base, on était parti sur ça. On l'a même pas fait la journée type. Mais tu vois, je reste dessus. On va le faire, on va le faire. Moi, alors, de mon expérience, ma journée type. Alors, moi, à l'époque, je m'occupais de l'alternance, de la formation, de la prévention des salariés Ok. et aussi des projets RH. Donc, ma journée type était vraiment. Enfin, je C'était pas passais, pareil. ouais, je passais Ah ouais. du coq à l'âne, quoi. Donc, le matin, j'ai 2-3 alternants qui vont me demander, mais Diane, mes congés, c'est comment? Donc, je vais leur expliquer. Les managers qui vont m'expliquer. Alors, on veut arrêter sa période d'essai, mais quand c'est les alternants, c'est 45 jours Mhm. pour la période En d'essai entreprise. Ouais. en entreprise. Et il faut qu'on aille compter maintenant. Il faut être sûr qu'on est toujours dans les délais et Mhm. qu'on ne peut pas faire des choses n'importe comment. Donc, il y a le côté alternance. La formation, il faut finalement recueillir les besoins des salariés pour le consolider dans le plan de développement de compétences pour être sûr qu'on ait suffisamment de sous pour pouvoir payer les formations à tout le monde et prioriser c'est quoi la bonne formation, est-ce que c'est le bon moment ou pas. Enfin, il y a ça. Il y avait aussi les projets RH parce que moi j'ai mis en place des projets chez EDF
Et notamment par rapport... alors, à l'époque, EDF avait une nouvelle ambition d'augmenter la part des femmes dans le secteur du nucléaire. Donc, on partait sur Centrale, on allait voir les conditions des femmes sur Centrale, comment ça se passait, etc. On recueillait tout ça et on faisait une feuille de route qu'on adressait maintenant au chef de la centrale pour qu'il puisse le mettre dans son budget et y penser aux jours à venir. Donc, il y avait tout ça que je faisais tous les jours et sans compter les imprévus et puis des questions où je n'ai pas forcément les réponses. Il faut trouver la bonne personne et tout. Voilà. C'était assez... Moi, j'ai une question pour ton poste actuel sur la Ouais. formation. Est-ce que les salariés, toi, tu n'animes pas de formation, Pas du tu tout. Alors, planifies, tu penses, ouais, non. non? Non, pas du tout. Je suis responsable de formation, mais je vends des formations aux entreprises. D'accord, Voilà. ok, C'est dans ce sens-là. Ouais. Ok, Je d'accord. vends des formations et en fait, le fait que j'ai ma formation d'RH, c'est comment je sais parler au RH formation. Je sais quel mot utiliser, je sais quel est le discours à adopter pour être sûr qu'ils vont prendre une formation chez moi. Donc, ça m'aide et Ouais. ça m'aide aussi Oui. dans mon poste de tous les jours, quoi. Et est-ce que par rapport à ce que tu vois, est-ce que tu sens que les salariés veulent se former, aiment se former? Je te dis ça parce que moi, en tant que formateur, Ouais. des fois, je me dis, enfin, Qu'est-ce qu'ils font là? non, mais t'en as qui viennent, ils sont là. Ouais. Alors moi, je suis là, je fais la formation, mais Quand on en C'est finit, vraiment ce que je suis voilà, obligée, c'est quoi. parce que j'ai pas le choix, quoi. Ah, ok, d'accord, très bien, C'est super. vrai. Ok, on va passer un super moment ensemble. Tu vois, c'est donc bon. Ah, moi, je suis dans un domaine qui est tout à fait différent. Je suis plus dans le nucléaire, je suis dans l'audiovisuel. Donc, c'est tout autre. Et en fait, on travaille beaucoup avec les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs. Et en fait, eux, ils ont un certain nombre d'heures à faire par an Ouais. dans des projets. Et s'ils n'arrivent pas à avoir ce nombre d'heures pour avoir leur commission ou leur prime, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils doivent faire des formations. Donc, il y a ça qui, ça nous arrange parce que du coup, on arrive à vendre des formations. Nous, on est contents dans l'absolu. Business. Ah oui, oui, après, s'il n'est pas content, bon, ça, c'est pas notre sujet, mais dans l'absolu, donc la question, je ne peux pas répondre pour dire L'humain, bon. L'humain avant tout, on va dire. pourquoi pas. Mais voilà, c'est ça la subtilité de moi, mon domaine, c'est que je ne peux pas dire que les gens ne veulent pas faire de formation ou qu'ils sont là pour décorer, entre autres cas. Mais la plupart du temps, il y a une formation qui est sur l'éco-responsabilité, qui est vraiment très niche. Donc, si les personnes s'inscrivent pour cette formation, c'est qu'ils sont vraiment sensibilisés à l'éco-responsabilité. Ouais. Et c'est l'une de nos formations phares. Et donc, quand ils sont là, vraiment... Et puis après, il y a une certification, ils passent derrière un jury. Je fais partie du membre du jury. Donc, c'est vraiment très... ça, c'est vraiment la formation. Quand tu l'as fait, c'est que tu as vraiment envie de la faire, quoi. Et tu te vois à terme bosser plutôt en interne dans une entreprise, gérer toute cette partie formation slash RH Pour la petite histoire, j'ai toujours détesté la formation. Ah ouais. Je détestais ce truc parce que je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'on était des babysitters, qu'il fallait noter. Alors, toi, tu veux faire quelle formation? Ok, d'accord. Et toi? Ok. J'ai jamais trouvé ça super sympa. Et maintenant, j'ai un autre regard sur la formation. Et effectivement, si j'ai l'opportunité, alors j'aimerais repartir vers les ressources humaines parce que c'est ma formation déjà de base. Et avoir cette expérience en tant qu'organisme de formation, ça aide aussi dans les deux cas. Là, je suis organisme de formation, mais avec le côté RH, mais là, je serai RH avec le background d'organisme de formation. Donc, je saurai aussi comment m'adresser aux organismes de formation. Donc, j'aimerais bien repartir dans les ressources humaines sur un poste généraliste parce que c'est ça qui m'intéresse. La formation, je peux aussi toucher et pouvoir le vendre et vraiment me faire de l'expérience. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais repartir dans les ressources humaines. Okay. Pas forcément sur la formation, mais si c'est là, oui, je prendrai. Je vous propose un autre petit truc, un autre petit jeu très rapide. Okay. Là, c'est un peu le red flag, green flag, soit des candidats, soit des collaborateurs. Voilà. Ou soit même peut-être potentiellement de l'entreprise. D'accord ?
Vous, dans votre posture d'RH, pour vous, est-ce que c'est un red flag ou un green flag? Ok. 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 Alors, je vais regarder le premier que je. Que- euh, Ah, tu vois, première pour l'entreprise. Euh, Il y a un turnover de malades dans l'entreprise. Red flag. Red flag. Obligé. Putain, le mec, Obligé. Quelle question. Quelle question. Non, red flag. red flag. Ça Ah, mais, dépend de- mais Après, ça direct. dépend de la Non. boîte. Par exemple, McDo, il y a beaucoup de red flags. Ouais. De red flags de. Pardon, de turnover. Ouais, le turnover. c'est un gros red flag. Peut-être c'était un lapsus révélé. Peut-être. Ah non, non, red flag. Moi, j'aimerais bien savoir le taux. Ah bah Le après, taux le de- taux, ouais, je sais le Un, taux pas. de un taux, turnover. un taux trop élevé. Ah, Pardon, si, je le pense C'est que quoi? ouais. Alors, c'est quoi un taux élevé pour toi? Bah, c'est à partir de 15%. Là, on peut considérer qu'effectivement, il y a un truc. Mais on peut pas juste dire parce qu'il y a des départs, considérer que l'entreprise est un red flag. Parce que ça dépend. Ok. C'est pas... Il faut nuancer le Alors, propos. Alors, tu sais quoi? Je réitère la question autrement. D'accord. Comment la durée moyenne dans l'entreprise, c'est 8 mois. Red flag. Ah oui. Ouais, Effectivement, red là, flag. red flag. C'est Il n'y terrible. a pas de Effectivement. question. C'est Oui. pas possible. Là, c'est Ok. unanime. C'était clair. Là, c'est bien. Donc, même vous, en tant qu'RH, ça peut être aussi un critère qui est important. Ah, mais Absolument. complètement. Moi, si j'arrive dans une entreprise en tant que RH et que je vois que justement, il y a tout le monde qui part au bout de 8 mois ou où il y a personne qui reste, je vais pas rester non plus. Hein. Mais est-ce que c'est pas pour vous peut-être une opportunité aussi De monter les échelons. je sais pas, de monter des échelons, Bah, de créer aussi une stabilité, Ça dépend parce que faut que la direction suive. Parce que en fait, on pense toujours que c'est la RH qui prend la décision, Grave. mais c'est pas vrai. Ouais. C'est pas nous. Nous, on va potentiellement faire voilà une stratégie, etc. Mais c'est validé par au-dessus. Si au-dessus, par exemple, le patron de la boîte, il a décidé que non, il était déjà très bien comme il était et que de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, nous, même avec tous les efforts du monde, on pourra rien faire. Ok. Alors, je vais l'adapter pour le recrutement, je vais l'adapter aussi pour toi, généraliste, Super. formation, etc. Ok. Ok. En entretien, celui qui critique ses anciens employeurs, et pour toi, Diane, c'est en formation ou le collaborateur qui se plaint tout le temps et qui critique l'employeur actuel. Ok. Pour vous, est-ce que c'est un green flag, un red flag? En fait, c'est complexe, puisque je pense, en fait, enfin, sur le côté recrutement, le candidat qui peut se plaindre de son ancien employeur, des fois, en fait, il a besoin de vider son sac. Je sais pas comment l'expliquer. On est le premier interlocuteur. Il a dû en parler à toute sa famille, à tous ses potes. Mais le premier pro avec qui il va pouvoir échanger, expliquer. Par exemple, moi, ça a été mon cas. Donc, c'est pour ça que je prends cette position-là. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément critiqué mon ancien employeur, mais on m'a pas laissé de chance. Et ce Oui, que c'est je veux vrai. dire, c'est que ça dépend comment c'est amené. Ça peut être amené en mode green flag, dans le sens où, bah, en fait, c'est pas de la critique. Ça peut être constructif, dans le sens où, bah, en fait, j'ai pas eu de chance. C'est pour expliquer aussi le départ, dire, bah, l'employeur, en fait, il n'y avait pas forcément aussi cette démarche-là, pédagogue. Moi, c'était ma position, par exemple. Après, si j'ai une candidate qui me dit, en fait, t'es un gros malade, elle l'insulte et tout, je me dis, oh là là. Ouais. Je regarde le CV, je vois, elle change une fois par an, je dis, bon. Ouais, ok. Pose-toi la question, ma grande. Au bout d'un moment, il faut aussi se Ouais. remettre en question. Ma grande. Ma grande. Non, mais- Tiens, red flag ou green flag Super, le écarlate. recruteur qui dans le t'appelle sens- mon petit Non, ou ma petite. Non, je les appelle jamais comme ça. Encore heureux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, un peu, quand on vulgarise un peu le truc, j'ai envie de dire, des fois, l'employeur, ça peut être horrible, il peut être quelqu'un de pas sympa, il peut avoir tous les red flags possibles. Faut pas oublier que le candidat aussi peut Exact. apporter Ouais, et être porteur de red flags. Mhm. Et des fois, quand je vois la candidate, elle se déplace, et partout où elle se déplace, tous les fruits deviennent pourris. Je me dis peut-être que c'était toi le fruit pourri du départ, et qu'en fait, tu apportes une négativité dans la boîte, ou en l'occurrence dans le cabinet. Nous, on fait des prises de référence. Au moindre doute, on fait une prise de référence. C'est mieux. De toute façon, c'est notre droit, et puis on est là aussi pour ça. Donc, Ouais. une prise de référence, on se renseigne. Si j'appelle 3 employeurs, avec les 3, et toute l'équipe, toutes les secrétaires ou toutes les assistantes à mise en fait, elle fait des histoires et tout, bon, au final, je pense qu'il faut savoir creuser. Il peut y avoir le bon côté et le mauvais aussi. Question sur ça, sur les prises de référence. Ouais. Vous avez le droit de le faire ou pas?
d'appeler. Bah, En en somme, théorie, employeur. On a le droit, mais avec l'autorisation du candidat. Ok, mais ça veut dire que s'il Bah, Du coup, sinon- quelqu'un qui tout de suite te dit ah non, j'ai pas envie que vous les appeliez, Alors, ça qu'est-ce- peut, ça En peut, fait, ça ça peut, indique. ça peut te mettre la puce à l'oreille. Allez, Voilà. green flag, red flag. Voilà, Ça se automatiquement. moi, Comment moi, vous réagissez par rapport à ça? bah, moi, en l'occurrence, quand je dis aux candidates, écoutez, parce que sur le CV, des fois, il y en a qui mettent juste cabinet dentaire ou centre, ou des fois, elles disent complètement le nom avec docteur Intel. Dit, vous avez travaillé là-bas. Des fois, on connaît, c'est notre réseau. Donc, je dis, écoutez, ça vous dérange pas que je puisse échanger avec lui ou avec quelqu'un de l'équipe, hein, puisqu'il y a des secrétaires et des assistantes. Non, ça me dérange pas. En l'occurrence, c'est rare. Des fois, dès que je sens qu'elle parle pas très bien, j'ai même pas besoin de faire de prise de Bah oui. référence ou quoi. Ça va, Ça ouais. dépend dans le sens où, comme je dis tout à l'heure, si c'est d'un côté PD, enfin, si c'est gentiment amené, qu'elle essaie d'expliquer aussi une frustration, ok. Si elle m'explique qu'en fait, bon, je suis désolé du terme, mais c'est un connard, bon, bah, automatiquement, je sais Ça dans quelle donne, position me mettre, et des fois, on n'a pas besoin de poser la question. On se fait. Après, on est obligé aussi. On vit un peu d'a priori. Je me dis, bon, bah, a priori, vu comment elle réagit, j'ai pas besoin, et du coup, bon, bah, je vais me faire mon idée automatiquement. Bah, pour le coup, tu vois, pour revenir sur ce sujet green flag, red flag, comme Gabriel, je pense que ça dépend de comment c'est amené de la part du candidat. Mm. Parce que pour l'avoir vécu aussi personnellement, parfois il y a certaines entreprises pour lesquelles c'est hyper compliqué. Ou ça peut bien se passer pour tout le monde, mais toi tu tombes sur une personne qui a décidé de te faire la misère. Et du coup, ça te pourrit ton expérience. Mm. Et je pense qu'il faut démocratiser en entretien justement le fait de pouvoir parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Et qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce que parfois, il n'y a pas que du mauvais à retirer d'une expérience. Et qu'est-ce qu'on en a appris? Quelqu'un qui vient me voir en entretien et qui me dit ah bah écoutez, moi il s'est passé ça, ça s'est très mal passé parce que telle raison, telle raison, telle raison. Et donc j'ai compris que ça c'était pas fait pour moi. Peut-être là moi j'ai mal réagi ou peut-être que, enfin, il y a matière à discuter, mais c'est pas, faut pas que ce soit tabou. Mm. Parce qu'il y a encore plein de personnes parfois qui, voilà, fin de période d'essai, qui donc sont en recherche d'emploi et qui se disent ouais non mais là alors là faut pas que je dise que c'était une fin de période d'essai parce que C'est vrai. je vais me Mhm. faire retoquer Non, direct. c'est clair. Alors que non, absolument pas. Moi, c'est le premier Faut conseil qu'on m'a expliquer. dit, hein. Moi, c'est le premier conseil qu'on m'a dit. De pas. Quand je cherchais une alternance, bah, Ouais, dis les pas que gars, ton ils me ancienne disaient- alternance t'a ils, viré. ils m'ont même dit quoi? Ils m'ont dit enlève Enlève le. l'expérience de Bah ton oui. CV. Ouais, c'est Et ça. moi, en fait, et en l'occurrence, moi, j'ai toujours été transparent. Et il se trouve que quand j'avais perdu mon alternance, vers janvier 2025, j'avais eu un entretien dans une boîte. En plus, j'y avais été grippé, j'étais pas bien, mais j'avais fait l'effort, quoi. J'étais motivé, je vais et tout. Et en fait, ils m'annoncent. Ils me disent, ça vous dérange pas si on fait une prise de référence? Ils ont fait une prise de référence quand je leur ai dit. Je sais pas qu'est-ce qu'elle leur a dit. Mm. Pourtant, j'avais une bonne relation plutôt humaine avec elle, mais en vrai, bon, des fois, les masques tombent. Et j'ai pas été pris. Alors pourtant, j'étais le seul candidat, j'avais validé tout, j'avais vachement avancé dans le processus de recrutement. D'accord. Entretien tel, entretien visio, Mm. je me déplace en physique. Ouais. En l'occurrence, j'avais rendez-vous avec les RH, vraiment, là je crois que c'était la DRH. Donc en l'occurrence, là, Oui, ça ne- C'était le finalisé. boss Ouais. final. Voilà, là c'était le moment de concrétiser. Et en fait, Oui. je suis pas pris. Et je me dis, bon, je me suis fait un lien tout seul, je me suis dit, bon, en l'occurrence, il y a dû avoir un moment où Ça, il y a eu ouais. friction. À l'inverse de là où je suis, j'ai toujours dit dans la même démarche, j'ai dit écoutez, il y a eu ça, voilà. Ils m'ont même pas demandé d'appeler. Moi j'ai dit c'est bon, Ouais, ça c'est dépend. pris. Et Ouais. donc ça dépend Ça aussi dépend de. de. Ça, Ouais. ça dépend de plein de choses. Vas-y. Je pense qu'il y a plein de RH qui sont encore à se dire ah non mais s'il y a eu une fin de période d'essai c'est qu'il y a forcément une raison, c'est Ouais, forcément ouais. sa faute, etc. Ouais. Mm. Et peut-être que c'est à nous aussi, la nouvelle génération, de Ce que reposer j'allais les dire. bases sur Ouais. le métier. Ouais. Et puis le changement. Et Bah, c'est maintenant ça. Et aussi, puis en plus, typiquement, moi ça m'est arrivé en 2024, sur l'année 2024 et 2025, j'ai eu 2 fins de période d'essai. Après mon alternance, parce que j'ai changé d'entreprise et en fait, je trouvais plus ma place dans ce que je faisais. Ouais, je comprends. Première entreprise, managérialement parlant, ça se passait mal. Enfin, je m'entendais pas avec mon manager, donc compliqué de rester. Deuxième entreprise, ils étaient super, mais la manière de travailler ne me plaisait pas. Je me retrouvais pas dans le métier. C'était pas ce que j'aimais faire justement dans le recrutement. Et donc dans ces cas-là, c'est de la faute de personne, j'ai envie de dire. C'est juste
Ça matche pas. ça matche pas et ça arrive et c'est pas grave parce que justement le recrutement c'est pas une science exacte. Non, c'est vrai. Sinon ça se saurait. Ouais, Bah, ouais, En fait, sûr. les gens stigmatisent beaucoup le recrutement à un besoin, style je veux un bac plus 5, à la limite telle école et tout, et puis c'est bon, il va être recruté, je vais le présenter, il va être recruté. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, finalement, il y a l'aspect humain qui rentre automatiquement en compte, l'affinité. c'est L'affinité aussi. Des fois, ça se trouve, le candidat, en fait, correspond peut-être pas du tout à la recherche de base. En fait, c'est un être humain incroyable. Il y en a, hein. Il y a des êtres humains où on se dit, c'est quelqu'un d'incroyable, c'est une très bonne personne, c'est une personne qui va... Dans les entreprises, s'il n'y a pas quelqu'un qui se bat pour l'entreprise, qui vit, entre guillemets, pour l'entreprise, qui est vraiment investi, bah, en fait, l'entreprise, elle ne tourne pas. Il y a forcément un pilier, quelque part. C'est la personne invisible qu'on voit pas. C'est la personne, quand elle prend 2 semaines, les 2 semaines de de congé. congé. on se dit, Relou. ouais, On se dit C'était relou. elle. L'entreprise, c'est Voilà. Non, mais c'est ça. Elle tangue, c'est ce qui se passe. C'est ça. Il y a un tel qui est pas là. Et tout le monde dort à l'entreprise, du coup, pour tenir le truc. Non, mais c'est vrai. Et du coup, en l'occurrence, il faut savoir aussi, il y a quand même de l'humain et de l'affinité, le relationnel, ça fait partie des ressources humaines. Et c'est Eh pas globalement, au global, les ressources humaines, c'est les relations humaines. Moi, c'est comme ça que moi je l'interprète. Ouais, il y peux me avait des tromper. richesses humaines aussi à un moment donné. Ils Les avaient richesses sorti ça. humaines Les richesses humaines. C'est quoi ça Bah, les RH, du coup. C'était pas ressources, c'était richesse. Mais qui a appelé ça comme ça Il y a beaucoup de RH sur Sur LinkedIn. LinkedIn Ah bah Ça, c'est- LinkedIn. Ouais mais Les richesses humaines. le bullshit habituel. Oui, bah, Les seules richesses. bah, c'est ce que Les Mélissa richesses de disait. l'entreprise. C'est talent acquisition. Ouais, c'est ça, c'est des jolis noms. On enjolive la chose. c'est Moi, je du, devrais mettre ça sur mon LinkedIn. Talent Talent acquisition. Ouais, acquisition. mais Bah, pourquoi blague tu à mets part, pas mais blague à C'est part, le- sur ma fiche de poste, c'est Talent Acquisition. Et Ouais. moi, et j'ai eu d'autres entreprises avec d'autres intitulés, mais mon poste ne s'est jamais fait appeler chargé de recrutement. Bien sûr. Ah, moi, je dis, Ah moi, oui, Ouais, oui, bah voilà, oui, parce qu'il faut Non, bien. c'est pas- Parce faut un- que- faut Faut enjoliver. enjoliver. Faut enjoliver le Ouais, truc, bien faut sûr. le vendre. Talent. Mais ouais. Mais en fait, c'est le Et même en, poste. et en fait, quoi, ouais, il y a plein d'entreprises qui ont des noms différents et même pour voilà commercial. Commercial, tu peux business, être business analyst, business développeur. Oh, c'est légendaire. T'as plein de noms différents. Ah là Tu là. fais quoi Bah, je vends. Non, Ok, ça va. Et Tout le temps. c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se mettent à postuler n'importe où, c'est parce qu'en fait, on sait plus. Mais qui Que est fait quoi qui fait, quoi. Les, C'est vrai. les postes, en fait, ils ont plus. Le nom des postes évolue tous les jours. Hier, t'es chargé de recrutement, demain, t'as un autre truc, mais c'est le même poste, à en votre fait. avis, pourquoi C'est l'attractivité. Parce que Moi, j'ai une théorie. Hein. La mouvance. Moi, je pense que c'est pour dire que c'est un petit peu plus attractif, enjolive un petit peu la chose et parfois justifier un salaire un peu plus élevé. Mhm. Alors, ça peut jouer, Ouais. mais qui insère Il y ça a tout ça. C'est les Américains, je trouve. Ah, au-delà de ça, ouais. Je pense que c'est un peu C'est les marketing. écoles. Oui, ah oui. Eh, les écoles, là, business développeur et autres, c'est les écoles Ils inventent les des écoles de postes. commerce qui balancent des Ouais. titres. Ouais, complètement. tu vas être business développeur, machin chouette, mais ton titre RNCP, c'est quoi? C'est responsable commercial. Ok, super. Donc, business développeur. Mais oui, mais c'est ça en fait. Non, c'est vrai. C'est les écoles qui donnent aussi des noms un peu plus attractifs. En fait, il y a du pour- marketing derrière. Bah, je bien pense. sûr. Bah, C'est évidemment. c'est Mais pour marketer le poste, marketer l'école. Alors, Je pense qu'il y a tout. Il y a tout. Il y Je a dis tout que c'est les une écoles, chaîne. mais tu vois, récemment, je parlais avec les huissiers. Aujourd'hui, les huissiers s'appellent plus huissiers, s'appellent commissaires de justice. Bah, ouais. c'est Ouais, comme, c'est des commissaires de c'est- justice. c'est comme les agents d'entretien. Maintenant, c'est technicien de surface. Technicien de surface, exactement. Bon, après, pour les commissaires de justice, c'est plus une réforme juridique. Et ça, Ouais, mais tu vois, Ouais, ça évolue aussi. Non, ça évolue. Enfin, les noms évoluent et C'est après, clair. technicien de surface, c'est aussi pour Là, c'est pour enjoliver Valoriser un un petit peu peu. plus C'est le- ça, le c'est métier, pour quoi. valoriser la Peut-être fonction. que le formation. commissaire de justice, c'est aussi pour moi le drame de huissier. Le mot huissier, il fait peur. Ouais, c'est péjoratif. Le terme un huissier, peu, dire, j'ai les huissiers. Négatif. Là, commissaire de justice. je te- non, mais Ouais, c'est vrai. non, mais là, non, mais en vrai, il envoie ce. oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne le connaissent pas. Ouais, ouais. Genre, non. j'ai eu le commissaire de Commissaire de justice, justice, le mec qui va ouais. dire si tu poses pas la conversation, ah, ok. Non, moi, Tu dis commissaire, j'ai eu les déjà. huissiers, il va dire putain, en fait t'es mal, il y a un truc qui va pas. ouais. Tout de suite les gens C'est vrai, c'est le, vrai, c'est le vrai. mot huissier. Non, il mais fait même vraiment non, mais commissaire, déjà, je suis pas à l'aise, quoi. Enfin, Commissaire. non, mais- peur. Non mais commissaire Ah, de déjà, justice. commissaire, ouais. Il y a le de justice en c'est fait qui est pas- violent. Je sais pas. Ouais, non, Ouais, c'est compliqué, hein. vrai, c'est vrai. Franchement, je sais même plus où j'en suis dans les Je questions. devais répondre à une question Oui, si vas-y. un salarié crée du conflit. C'était pas ça par rapport. Ah oui, bah, vas-y. Ouais, C'est bah, la boîte, elle, oui, elle c'est suit, vrai. elle suit. Tu suis, Diane. On va changer de poste.
petit à petit, là, tu Donne-lui la commences à... tablette. Je commence, bah, bien sûr. Euh, Oui, bah, Je comprends pourquoi tu voulais aller là. Je comprends. Face la to prochaine face, fois, en c'est pas grave. La prochaine fois. Oui, donc quand il y a des salariés qui commencent à créer du conflit et à créer une mauvaise ambiance dans le service, c'est ce que je disais au début de discours, c'est qu'il faut avoir des sortes de référents dans les services qui vont essayer de prendre la température pour qu'on puisse savoir, parce que finalement, les ressources humaines, on est salarié d'abord avant d'être RH, mais on est aussi dans notre... on est un peu dans notre QG, on reste là-bas entre nous, ressources humaines. C'est rare que, à part Mélissa qui va parler avec les managers, etc., mais c'est rare qu'on aille parler avec tout le monde pour savoir comment tout le monde va. Donc, avoir une personne qui est référente, qui nous donne un peu les nouvelles pour dire « Ah, j'ai vu ton collègue, j'ai entendu ça, qu'est-ce qui se passe ?» Il est au plus proche de la réalité, il nous donne des infos et nous, on transmet directement au manager pour dire bah, « Voilà ce qu'on a entendu. Ça, vu la conjecture actuellement de l'entreprise ou vu ce qui se passe, vu le contexte de l'entreprise, je sens que ça va prendre un peu plus d'ampleur. Je te préconise de faire ça, de faire ça. Parce que finalement, ça aussi, c'est aussi notre prérogative de donner le conseil au manager, de l'orienter vers la meilleure décision avec le code du travail et tout ça, pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions. Donc voilà, moi, je ne vais pas aller me battre avec la personne qui fait le conflit, évidemment. Mais je vais la jouer plus fine pour pouvoir anticiper pour que la personne qui est référente de cette personne puisse prendre les décisions au plus vite. Ok. Donc il y a cette capacité à gérer le conflit, mais aussi à être conseillé. Et orienté en fonction de la loi. Mais ça, tu l'as vu, tu l'as vachement vu en tant que généraliste. Ouais. Il y avait beaucoup de problèmes avec les alternants parce qu'on défendait tout à l'heure les salariés. On défendait tout à l'heure les employeurs, mais les alternants, c'est incroyable. J'ai une question. J'ai une question. Ouais. Tu vois, Je pense que je vois. Vas-y. Non, je te laisse. Allez, fais une diane. Non, je te laisse. Je te laisse. Non, tu sens que... Ouais, je sens. Ok, bon, on va voir. Tu sais, il y a un peu la trend, il y a eu pendant très longtemps, c'est le manager toxique ou le RH toxique. Mais là, il y a quelque chose qui ressort, c'est aussi le salarié toxique. Il y en a. Bon, c'était pas du tout ça. Non, mais je vois un petit peu. Là, c'est intéressant ce que tu dis, Diane, parce que ça fait écho à cela, quoi. Il y a des managers qui sont ultra toxiques, c'est clair. Il y a potentiellement des RH qui peuvent l'être aussi. Mais il y a aussi des salariés qui sont... Non, c'est vrai. C'est compliqué, hein. Toxiques, quoi. Et comme tu l'as dit, tu vois, il y a la pomme pourrie. Et en fait, il nuit à l'ambiance. Non, il nuit à l'équipe. Non, il y en a. Et des fois, c'est le faux... moi, je l'appelle le faux collègue. Il y a le collègue... En fait, je sais pas comment le décrire, mais c'est le collègue... En fait, globalement, quand on n'est pas... les salariés, entre eux, il y a quand même une amitié. Bien sûr, il y a une cohésion, bien sûr. Et justement, ça crée la dynamique de l'entreprise. Et souvent... Quand il y a un élément, on va dire, perturbateur, c'est celui qui va créer le conflit au sein de la cohésion. Et moi, j'ai déjà vu l'élément qui, en fait, il peut faire volte-face. Il va être mauvais qu'avec une personne. Quand on est tous en groupe, il va être très gentil. Mais il est mauvais quand il n'y a qu'une personne. Et des fois, c'est dur parce que si c'est qu'une personne qui subit, c'est dur de le démontrer, de l'affirmer. Quand c'est tout le groupe qui subit... finalement, ils vont à 3 contre 1, ils vont dire en fait, cette personne-là, elle pose un problème. Tu la marginalises. Voilà. C'est plus simple. Exactement. Alors que quand c'est qu'une personne qui subit, finalement, elle se sent marginalisée. Et ça crée des dépressions, des burn-out, d'abord. Exactement. Et ça se trouve, en fait, le salarié va perdre son travail à cause d'une personne. Et finalement, donc il y a dans chaque entreprise, je pense, arrivé à une certaine taille, il y aura forcément un salarié toxique. Je pense, c'est mon idée. Et il va falloir pouvoir le canaliser. Il va falloir l'identifier et vite le canaliser. Moi, je compare ça avec une classe. Il y a toujours... Voilà. T'as un élément perturbateur. Et à l'inverse, lui ou elle, quand elle n'est pas là... tout le monde est en vacances. Non, on augmente. 2 semaines, c'est trop petit. Vas-y, prends-moi.
Prends mes congés. Je te donne mes Tu sais, congés. en tant qu'RH, le gars, il pose ses congés, c'est validé dans la seconde. C'est super. T'inquiète, vas-y. Allez, vas-y. Prends mes congés. Je te donne 2 semaines. Vas-y, repose-toi. Mélissa, tu voulais dire quelque chose? Je sens que tu as envie de dire quelque chose. Ouais, alors non, mais Je parce le sens. qu'il y a aussi cette d'employés pas, je dirais pas toxiques, mais pas investis. Où Oui. maintenant il y a plein de personnes qui arrivent en entreprise et où actuellement la fonction du salarié, les attentes des salariés sont en train de changer. On ne cherche pas la même chose qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Et donc, c'est aux entreprises de s'adapter, mais c'est pas que aux entreprises de s'adapter. Je Ah, pense ça. que voilà, il y a certaines personnes aussi, il faut qu'elles comprennent que malheureusement, le monde du travail, c'est en train de changer, Mhm. mais ça peut pas non plus être du chacun pour soi et je viens là pour faire mon travail, je ne Non. discute avec personne et puis après je rentre chez moi. Sinon, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Dans ces cas-là, tu te mets en freelance. Enfin, si tu veux pas de collègues, Et- tu te mets en freelance. Non, c'est une bonne remarque. Ah, Parce que clairement. moi, Parce que j'en vois plein qui disent ah ouais non mais moi je suis jamais avec mes collègues, ne pas vouloir manger avec eux le midi, tu fais Oui, ça, tu fais c'est- ta vie Ah, et puis ça c'est pas le problème. Ah oui, oui, oui. Mais faut discuter un petit peu quoi parce que sinon ça va Oui. être compliqué. Non, mais, Ouais. non, mais elle a raison. Je suis désolé, je te coupe rapidement. Non mais vas-y. Moi, j'ai entendu très récemment d'une collègue à moi. Elle me dit, mais moi, dans tous les cas, je suis pas là pour me faire des amis. Moi, j'ai trouvé que c'était une aberration. Ben, dans le sens, on n'est pas obligé de sortir ensemble le samedi soir ou le vendredi soir. Mais s'il y créer a une pas- entente quoi. Faut créer une C'est pas entente. fluide. Et en fait, L'amitié peut être une relation Non, mais- amicale. non, mais une à partir du relation, moment où, là, à partir du moment où C'est une tu me relation dis, cordiale en fait. ouais, C'est non, juste de cohésion. En non, fait, mais à partir du c'est moment le où terme, tu me Diane. dis ça à moi et qu'avec d'autres personnes, Elle est pas d'accord, tu Diane. fais plus t'es plus ami avec les autres, du coup, automatiquement, c'est un peu bizarre. Le discours c'est un double discours. Parce que tu me dis, moi, en fait, je suis pas là pour me faire des amis. Tu me dis ça à moi. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'identifies, automatiquement, tu deviens ami. Donc, je pense qu'il y a il y a une hypocrisie. Et puis après, je pense que aussi dans les petites boîtes, plus que dans les grosses, il n'y a pas assez de trucs coworking, dans ces démarches-là où, en fait, créer une cohésion. Dans les petites Ouais. boîtes, le dirigeant, il est aussi sur le terrain, entre guillemets. Ouais, Il est pas moins le dans le choix, je pilotage, il est pense. plus aussi dans l'action. Et du coup, il n'a pas le temps de gérer ses équipes autant que peut-être une plus grosse boîte où il va pouvoir déléguer, avoir un vrai retour et un feedback. Là, il est sur le terrain, finalement, il bosse un peu comme nous. Il voit pas aussi ce qui va pas. Du coup, il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites pour créer une cohésion. Et on attend que ce soit une cohésion naturelle. Parce que des fois, les profils sont tellement opposés qu'il n'y a pas de cohésion naturelle et qu'il faut la provoquer. Et sans qu'on la provoque, c'est un peu bancal. Ouais, Ça peut fonctionner, Non, mais combien de temps? Tu vois, c'est là que le recrutement aussi, nous, on entre en jeu. Bah, bien Où, sûr, en hein. fait, quand tu recrutes quelqu'un, tu prends pas juste ah il a des super compétences, je vais le mettre dans mon équipe et puis on verra bien comment il se débrouille. Mhm. Non, La personnalité. Voilà. bah, Ouais, ça ça joue compte. aussi. Oh là c'est là. C'est incroyable. tu peux pas. En fait, Diane, elle commande tout. Non, non. Depuis tout à l'heure, c'est incroyable. ouais. incroyable. Tout ça, quoi. Exceptionnel. Non, mais- non, mais c'est- Ah, Ah, purée. non, oui, vas-y. Parce vas-y. que nous, typiquement, voilà, le manager va rencontrer la personne. Et la première question qu'on va poser à un manager, c'est est-ce que tu le vois dans ton équipe? Bah oui. Oublie ses compétences et tout. Là, juste dans ton équipe, est-ce que tu penses qu'il va bien s'intégrer? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer avec les autres membres de ton équipe? Est-ce que tu penses que ça match, en fait, tout simplement? C'est ce que je dis constamment à tous les étudiants que je rencontre qui cherchent une alternance. Je leur dis, mais là, je vous ai en cours. Il y en a, clairement, aucun problème. D'autres, comment on peut vous faire confiance, en fait? Ah, Concrètement. Vraiment. Mais moi, concrètement, il y en a qui viennent me voir, qui me disent... en plus, tu as liké le post que j'ai fait récemment. Ouais. Ouais. Je me souviens. On en demande trop aux entreprises. Au bout d'un moment, en fait, il y a une responsabilisation à avoir. C'est étudiants, ou même pas qu'étudiants, salariés de manière très générale, enfin, les personnes qui recherchent du travail, responsabilisez-vous aussi. Enfin, votre personnalité rentre en ligne de compte. Et moi, je pose une question claire aux étudiants. Je leur dis, là, dans cette classe, je ne sais plus si je vous l'ai posé à vous. Ouais, Mais dans moi, cette je m'en classe- souviens, moi. Ah bah oui, je vous l'ai posé. Ouais. Dans cette classe, si vous avez une boîte, qui est-ce que vous recruteriez? Ouais. Et déjà, les noms, tu vois, les noms qui ressortent, c'est à peu C'est près les mêmes. c'est Ah bah, ouais, c'est toujours sûr. les mêmes, C'est toujours à peu près les mêmes.
Mais posez-vous les questions, en fait. Si c'est toujours les mêmes, c'est pas basé sur des compétences, parce que vous savez pas exactement comment la personne travaille, mais c'est sur de la personnalité. La personne est fiable, la personne, on peut lui faire confiance, elle est cool, on peut discuter avec elle, elle communique bien, ce genre de choses. C'est pas, oui, elle est bonne techniquement sur ça ou ça ou ça. Non, parce que tu sais pas finalement. Après, en vrai, je me permets, je fais un parallèle. Ça dépend du profil qu'on adopte à l'école. Donc moi, surtout là dans la configuration que nous on a actuellement dans l'école où Yoann intervient, on a cours le jeudi et le vendredi. Donc on traîne notre semaine finalement. Et on a des longues journées et Yoann peut en Oui. témoigner, on a des grosses journées. Et donc moi par exemple dans mon profil, quand j'arrive en cours, je suis là pour être en cours, mais je suis plus, Oui, je me repose je un suis peu. pas là Ouais, ouais. en mode tout le temps sérieux. Je suis d'accord, Ouais, mais c'est Je vrai. suis plus light. Et je Mm. sais que par exemple, je serais pas choqué ou surpris que les gens disent bah, Gabriel, je le recrute pas. Je suis pas là. En fait, je suis pas là à me donner à être, à me mettre le plus en valeur à l'école professionnellement, puisque je sais que toute la semaine, en fait, je suis pro, je sais ce que je Mm. fais, et puis Mais- c'est plus un parallèle pour moi l'école. Tu vois ça, pour moi, ça fait partie aussi des éléments Je suis d'accord. sur lesquels enfin, chaque personne travaille. Mm. C'est-à-dire, ok, bon, c'est un moment un peu plus détendu, certes, mais est-ce que ça t'empêche quand il y a un truc à faire, de le faire, de répondre à des questions ou en fait, d'avoir une attitude D'être qui investi, soit Professionnel. quoi. professionnelle. Ouais. Clairement, Mm. il y en a. Bah, typiquement hier, en fait. Hier, bon, j'ai fini à 19h avec l'autre groupe, pas ton Ouais. groupe, mais l'autre groupe. Ouais, je sais. T'en as, ils étaient déjà en mode. Enfin, tu vois, il était 17h. Ouais. On finit à quelle heure, monsieur? Ouais, bon, de Non, mais En fait, c'est des petites Mm. choses. Et récemment, bah, c'était hier aussi. Donc là, c'était pas une de nos classes. avec une de vos classes, mais c'était. Le matin dans la c'était matinée le sur matin. l'autre campus. Il y a une ancienne élève qui me contacte, qui me dit voilà, je recherche une étudiante ou un étudiant en communication. Parfait. J'ai une classe De de, com. de com là actuellement. Et je lui envoie des CV, etc. Et je dis à une des élèves, mais vraiment véridique, hein, je dis à une des élèves, je la croise, je lui dis tiens, j'ai passé ton CV, si jamais on t'appelle et qu'on dit que c'est de ma part et tout, t'étonnes pas, tu vois. Et en fait, pendant que je lui parle, mais vraiment, genre là, c'est comme si que t'étais moi je suis la fille, Ouais. et tu vois, je lui parle et tout, et elle fait ça, fait. Et je la regarde, tu fais. Elle devient folle ou Excuse-moi, quoi? tu fais quoi là? Après, elle fait non, mais là, il y a un son, je le kiffe trop, etc. Je l'ai regardé. Je lui ai dit écoute-moi bien. Je te le dis direct. Hein. Je vais là lui envoyer un message et je vais lui dire tu ne l'appelles pas cette personne. Et elle m'a dit non, mais c'est. Je dis non. Je dis là, ce que tu viens de me faire. Je dis pour moi, Je c'est. me porte pas garant de ton profil. Je dis moi, je veux pas exactement. Ouais. Moi, pour moi, j'ai une réputation. Donc là, Je veux la maintenir. Stop. Dommage pour toi. Voilà. Ouais. Et là, mais quand elle m'a fait ça, je l'ai regardé. Et il y avait deux autres personnes. Même elles Ouais, étaient ouais, choquées en elles ont mode dit, mais Tu t'es fais quoi sérieuse ou quoi? on te parle d'un truc, tu En fait, parles- elle était c'est- perchée. Je suis en train de te dire que là, j'ai passé ton CV. Et en plus de ça, tu sais quoi? Elle faisait partie des 3 CV sélectionnés. Elle faisait partie des 3 CV sélectionnés. Et j'ai dit à mon ancienne Laisse étudiante, j'ai tomber. dit, elle, tu ne l'appelles pas. J'ai dit, je te le dis, ça ne matchera pas. Et elle m'a dit, ok. C'est vrai. Non, mais pour rebondir sur ce que Ouais. tu viens de dire, Johan. Ah, tu m'as plus Ouais, dit, ça monsieur. dit- Progression. Elle 2 heures t'a après. Ça fait 2 heures, on est là, elle Ça a s'adapte. été dur. Yeah. Ah là là. Ouais. Mais oui, en tout cas, pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, quand j'étais en licence aussi, avant, j'étais fatiguée. J'étais, c'est bon, je me repose un petit peu. Et en fait, en master, dans mon école de commerce, j'ai mis en place un projet. Donc, j'ai été identifiée par tous les profs en disant, mais c'est cette fille-là qui a mis en place un projet. Et en fait, après que j'ai été diplômée, etc., c'est ma prof qui m'a trouvé le poste actuel. Donc, je lui ai montré. Parce que Ouais. pour rentrer dans l'audiovisuel, il faut vraiment avoir des Ouais. connaissances. Enfin, Voilà, c'est un réseau qui est vraiment... c'est niche. Hein. Donc, c'est elle qui était ancienne DRH chez France Télévisions. Elle m'a dit, écoute, j'ai entendu ça, moi, je te positionne. Franchement, c'est pas ta formation, je suis d'accord. Mais si je te parle, c'est que c'est pas une bonne voie. Et c'est comme ça que j'ai eu le poste. C'est dingue. C'est- Non. Ouais. Franchement,
en résumé de tout ce qu'on se dit, hein, les gens sous-estiment trop le le réseau, le de relationnel. l'école. Il faut vraiment Bah, pas c'est la, le c'est la Carrément. preuve aussi. Là, moi, je vous connais toutes et tous. Il y a un rapport de confiance. Si vous êtes là, c'est qu'il y a, il y a une confiance, vice-versa. Tout à l'heure, je parlais de Kim, ancienne étudiante, qui est derrière, là, qui regarde depuis tout à l'heure attentivement. Bah, confiance, quoi. Enfin, Ouais. Et ça, moi, je vous le dis, hein, c'est mon coup de gueule. Là, il y a le coup de gueule, Ah. il y a le coup de Là. gueule de Diane qui va arriver. Là, c'est mon coup de gueule. C'est concrètement parlant, si vous voulez vraiment évoluer, percer dans votre domaine, c'est avant tout travailler votre personnalité. Enfin, votre attitude, votre personnalité, il faut qu'elle soit compatible en quelque sorte ou adaptable avec un maximum de personnes ou d'entreprises. Il y a des moments où ça ne va pas fitter, mais il faut rester Professionnel. tout simplement. Et que les gens, même si ça ne fit pas, ils se disent, bon, bah ok, avec un tel ou un tel, ça n'a pas fonctionné, mais au moins il est resté pro. Parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Exactement. On sait jamais. On sait jamais, en jamais. fait. Tu peux retrouver des gens. Ouais, Ah, ouais. mais alors ça, toujours. Tu retrouves Tu toujours. quittes une entreprise, tu vas dans une autre, tu peux être sûr que tu as soit quelqu'un qui est déjà passé dans l'entreprise ou qui connaît ou qui Exactement. machin. Là, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé. J'ai une nouvelle collègue qui arrive lundi dans mon entreprise. Et je l'ai déjà rencontrée du coup lors d'un dîner. Et elle m'a dit ah, mais elle m'a dit ah, mais je connais un tel qui travaille dans telle entreprise. Je dis mais moi, j'ai travaillé là-bas aussi. Et en fait, elle connaît quelqu'un, tu vois. Et du coup, c'est pour ça parfois dénigrer son employeur de manière pas constructive. Ouais. Ouais. C'est pas la bonne C'est pas la bonne stratégie, technique. pas la bonne technique. Faut garder des bonnes relations tant que c'est possible, hein, parce que bon, parfois il se passe des trucs aussi où Bien sûr, malheureusement tu peux pas. Hein. Mais faut garder des bonnes relations. Faut travailler son réseau tôt, surtout quand on est en études et qu'on est alternant. Enfin, ils ont la chance d'avoir une classe pleine de futurs collègues. C'est ça. Et donc, c'est le truc. Elle est peut-être de toi, cette phrase. Visionnaire. Moi, je leur dis tout le temps. Mais donc, c'est hyper important et ils le sous-estiment. Même sur LinkedIn. Des fois, tu vois des LinkedIn de personnes qui commencent en RH qui ne le développent pas. Ouais. Ils demandent personne sur LinkedIn. Et là, il y a 12 relations. Bah, Le Ouais, LinkedIn c'est red compliqué. flag. Ouais, c'est à un pas- moment, ouais, il faut faut y y aller aller. parce que Mhm. ça va faire beaucoup pour plus tard. Ouais. On arrive à la fin. D'accord. Mais Diane, Ah. coup de gueule de Diane. Le coup de gueule de Diane. Nouvelle chronique. On va conclure. Ça va amorcer la conclusion. Ah, c'est- Diane, Oh là là. Fais-nous ton coup de rêver. gueule, si tu veux regarder la caméra, elle est Ok, là. attendez, Si je tu me veux, redresse là. T'adresser à des gens, bah. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà. Par Coup de régler gueule. ses comptes. Ah, Le coup de gueule de Diane. Il y en a eu durant l'émission, mais là, c'est the coup de gueule. Donc, merci pour cette séquence qui n'était pas du tout prévue à l'origine. Moi, je voulais lancer ce coup de gueule parce que, honnêtement, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on pense que, alors, les ressources humaines, d'abord, on ne sert à rien. Je sais qu'il y a une légende urbaine sur le fait que les ressources humaines soient plus du côté de l'employeur. Et ça, je ne comprends pas parce que ce n'est pas du tout le cas. Parce que quand on se bat pour les intérêts aussi des salariés, ça se fait en interne et ce n'est pas quelque chose qui est visible parce que c'est individuel, c'est un salarié ou c'est un groupe de personnes, mais c'est vraiment minime à l'échelle de l'entreprise. Mais quand l'employeur décide d'une nouvelle stratégie ou prend une nouvelle décision, mais c'est quelque chose d'énorme ça, parce que ça impacte tout le monde, donc ça se voit. Et on a l'impression que les ressources humaines, en ce moment-là, n'ont rien fait, mais pas du tout. On essaie systématiquement de faire passer les intérêts des salariés parce que sans les salariés, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Il y a le business, mais qui est dans le business? Ce sont les salariés. Il faut leur donner des conditions de travail, il faut leur donner un salaire, il faut leur donner un bien-être en travail pour qu'ils puissent performer et qu'ils puissent atteindre la stratégie et la décision et l'ambition que l'employeur a décidé de prendre. Donc, nous, les RH, on essaie toujours de prendre les deux côtés parce qu'on n'a de toute façon, on n'a aucun intérêt que ce soit l'entreprise ou les salariés. Mais on est là pour vous aussi et on fait notre maximum pour que tout le monde ait ses intérêts. Voilà, c'était le coup de gueule de Diane.
Merci beaucoup, Diane. De Merci rien. pour ce coup de gueule. Et j'ajouterai une petite chose, c'est que même vous, en fait, en tant qu'RH, vous êtes On salarié. est salarié Ouais. avant Donc, d'être c'est RH, aussi quoi. vos intérêts à vous. Bah oui. Donc, Ouais, en logiquement. soi, voilà. On a l'impression que nous, on est cloués dans le marbre et qu'on va pas sortir, on peut pas se faire virer. C'est, Bah si, aussi, on peut. oui, vous êtes une entité. Ouais, c'est ça. Nous, on est un petit peu au-dessus. Dans les un hautes peu. sphères. Merci à tous les trois. Merci pour cet échange qui était fort intéressant et qui était fort drôle aussi sur certains points. Merci aussi pour vos points de vue sur les différents éléments qu'on a abordés. Il y a encore énormément de choses à aborder sur les RH. Vraiment, c'est extrêmement large. Donc là, c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur la partie recrutement, un peu de formation, un peu de généralisme, mais pourquoi pas en faire un autre avec peut-être des gestionnaires de paye, je sais pas. Ça sera peut-être un peu moins fun, hein, c'est possible. Ça va être moins drôle. Ça va être, mais bon, voilà, on va parler d'écart de salaire, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était super cool. Et quant à vous, celles et ceux qui nous écoutent, je vais reprendre une phrase qui a été mentionnée par Kim tout à l'heure. C'est abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, parce que c'est aussi grâce à vous que le podcast continue. Et que dis-je, le podcast, le média désorienté, parce que comme vous le savez, le podcast évolue en média. Et c'est aussi, comme je te disais, grâce à vous que tout ça peut continuer. On est en train d'avancer. Là, à l'heure où je vous parle, on est à plus de 1000 abonnés sur YouTube. On est des milliers sur les autres réseaux. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, voilà, c'est en partie vous qui êtes en quelque sorte responsable de ce succès ou non. Donc, à vous de jouer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouvelles thématiques. Merci à vous. Merci. Merci Merci. beaucoup.